Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce énième numéro de votre magazine préféré. Le carrefour des personnalités se trouve ici et aujourd'hui, je reçois l'une de ces personnalités qui fait parler de lui. Ce sera une émission à caractère chrétien. Pourquoi? Parce que c'est un artiste musicien, un chanteur gospel, prédicateur de feu. Il est prophète et pasteur de l'église Nouveau Souffle. Il est né et a grandi en région parisienne. Très jeune, il va jouer de l'instrument, notamment de la batterie et aussi du clavier, à l'âge de 5 ans dans l'église où il a évolué, Mission évangélique Grâce Abondante, comme on dit méga. Il fondera plus tard le groupe Mekadishkem en 2015, mais c'est en 2020 qu'il va se lancer dans une carrière solo. Alors, il est jeune. Quand vous le regardez, vous appréciez, sa musique traverse les nations, va au-delà de son propre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, il y a des titres qui ne vous laissent pas indifférents. Si je vous cite tout de suite, Sabaoth, vous vous dites, on voit de qui on parle. Je pars sur Onction, vous vous dites, c'est lui. Et je rajoute le choix de Dieu, vous me dites, c'est Jonathan Christopher Gambella, à qui j'ai le plaisir de recevoir rien que pour vous dans cette émission en 2027 où nous allons en 2026, pardon, où nous allons parcourir tout ce dont il a fait. Il se prête au jeu de Entre nous. Nous disons de lui que, au-delà d'être courageux, il est ambitieux, il est rigoureux, il a le goût du travail et c'est pour cela que la Sainte Ingrid Kabongo le reçoit aujourd'hui, à qui je dis bonjour, Jonathan Christopher Gambella. Bonjour la Sainte. Comment tu vas? Je vais très très bien. Et toi? Alors moi, super, en forme. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. Plaisir partagé, merci de me recevoir. On va leur cacher que ça fait un moment quand même. Hein. Bon, on va cacher les détails, On va pas en parler. L'essentiel, c'est qu'on est ici. L'essentiel, c'est qu'on est là. Et pour aujourd'hui, il nous revient avec un album incroyable que tout le monde avait tant attendu. Mais aujourd'hui, c'est d'entre nous qui va nous expliquer tout ce qui s'est passé. Point de non-retour. Oui. Et enfin cet album. Alors tu sais que tu avais fait autant de mystères autour de cet album avant qu'il sorte. Je me disais, mais au final, c'est la bisonnine. Je me suis demandé, ça va tourner autour de quoi? Et cet album qui est sorti, l'affiche d'ailleurs, plutôt pas mal. Excuse-moi, mais ça me rappelle un album de Florent Pagny. Écoute, je l'ai dit. Ouais, c'est vrai, c'était un peu sur une bord d'autoroute comme ça. Okay. Et donc, voilà. Mais au-delà de ça, le design d'abord, quand tu le vois comme ça sur les écrans, tu veux dire quoi? Point de non-retour. Pourtant, on sait que Dieu pardonne. On sait qu'il n'y a que chez lui qu'on peut arriver. Et puis même quand c'est bloqué, quand il y a un mur, lui, il est capable d'ouvrir ce mur. Tu veux dire quoi par point de non-retour? Alors, point de non-retour, c'est vraiment l'album qui emmène l'état ou le positionnement que j'ai en tant que disciple de Jésus-Christ, après avoir fait un certain chemin avec le Seigneur, après avoir fait des choix forts, après avoir tourné le dos à des choses qui m'éloignaient du Seigneur, j'ai pris la décision justement de rester dans cette position dans laquelle je suis et de ne plus retourner en arrière. Donc en fait, le point de non-retour, il n'est pas négatif, il est positif dans le sens où je suis allé trop loin avec Dieu pour revenir en arrière. Donc c'est ça en fait. Le sens c'est ça qui est caché derrière point de non-retour. Voilà. Ok, Jonathan, d'abord, tu nous as dit que ça allait bien, l'église va bien. Très bien par la grâce. Madame va bien, j'aimerais vous rappeler que c'est un homme marié avec des enfants, très marié. Père de famille, donc très marié, Makassi. J'ai 4 enfants. C'est vrai. Alors du coup, les gens, quand ils te voient de ce jeune âge, je sais que c'est difficile, les gens ont du mal de dire, mais pasteur, chanteur, mais il prend le temps de faire tout ça quand et où? La vraie question que moi aussi je me suis posée, je sais qu'on a des vies à peu près similaires, le temps est compté, il fait comment pour se départager et gérer tous ses rôles? Très très compliqué. Alors déjà sur le plan familial, j'ai une femme qui assure, très organisée. Moi je le suis pas, donc bon, Dieu fait les choses correctement. La femme elle aide, donc elle m'aide sur ce plan. Et aussi quand je suis un peu vraiment sur le front, elle assure avec les enfants, donc elle est vraiment géniale. C'est aussi mon manager, mon épouse. D'accord. Elle fait aussi cette tâche-là. Donc elle est aussi dans cette tâche, donc même quand je voyage, elle est avec moi. Elle fait un gros travail. Et puis moi, je pense ce qui m'aide, au-delà de l'organisation, bon, je pense que ça s'inscrit toujours dans l'organisation, mais ça va être plus mon entourage. D'accord. Dans toutes les casquettes de mon ministère, parce que je pense que ce soit le chant comme le ministère de la parole, c'est dans le mandat unique que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc je parle de mon ministère et de plusieurs casquettes de ce ministère. Okay. Donc dans tous les volets de mon ministère, je suis bien entouré.
Musicalement, j'ai 2 directeurs musicaux qui font un travail immense, des chefs de chœur qui m'allègent énormément, j'ai même pas besoin d'être aux répétitions, ils font un travail exceptionnel à ce niveau. Et même à l'église, les choses sont tellement bien organisées, les responsables font vraiment bien leur travail, ça me permet de me concentrer sur la prédication, la prière, le suivi des âmes. Et c'est à ce niveau-là où j'arrive à être efficace dans ce que je fais. Je suis très bien entouré. D'accord. Alors, c'est vrai que l'entourage compte. Et il y a quelque chose que j'ai déjà vu laisser paraître, que tu fais très attention, mais on y reviendra. Tu fais très attention au suivi des âmes. Je me trompe pas? Oui. Ok. Donc, on y reviendra quand ce sera le volet ministériel. Alors, on va peut-être aller au commencement été. On va revenir un peu sur ton enfance. Donc, comme je l'ai dit, natif de la région parisienne, quantième de la famille. Comment était Jonathan à l'école? Comment il a grandi? Qui nous dise un peu qui il est, Jonathan? Bien. Qui retrouve vraiment dans l'avant-adolescence, là. On va essayer de faire court. Alors, je suis né dans une famille dite chrétienne. D'accord. Avec un père qui était à l'époque diacre. Ma mère également était diaconesse. Bon, ils le sont, aujourd'hui, sont anciens dans l'église Nouveau Souffle, l'église que je dirige. Né dans une famille chrétienne, mon père chante. Ce qui fait que tous ceux qui viennent avant moi chantent aussi. Alors, je suis vraiment dans cet environnement attaché à la musique. Mon premier chant individuel à l'église, je le fais à 2 ans. Donc, à 2 ans, je fais mon premier chant individuel. À 5 ans, je touche pour la première fois les baguettes. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement. 12 ans, j'ai commencé à jouer au clavier. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, déjà, l'appel de Dieu a sonné très, très tôt dans ma vie. Aux alentours de 8 ans, déjà 6 ans. C'est là où vraiment je vais recevoir l'appel du Seigneur par plusieurs différentes prophéties de bien-aimés qui s'enchaînaient à l'église et même de mon pasteur qui disait des choses sur moi. Et puis mes premières expériences spirituelles, je vais les avoir autour de 8 ans où je vais voir des choses qui vont se réaliser. Mes premières expériences prophétiques, si je peux le dire ainsi. Et puis en grandissant, aux alentours de 13-14 ans, je suis allé en sport-études, donc j'ai quitté la région parisienne parce que je faisais du judo à haut niveau à l'époque. Donc j'ai intégré les espoirs du judo français. J'ai quitté Paris pour la ville de Nantes, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est ainsi que je vais me préparer à ma carrière professionnelle de judo. Donc je vais aussi m'éloigner de l'environnement ecclésiastique parce que j'étais à l'église, parce que mes parents m'y emmenaient. Par parce que, habitude. voilà. Mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Et donc quand je vais aller en sport-études, ce qui va se passer pour moi, c'est que je vais un peu m'éloigner du Seigneur. Je vais commencer à faire tout ce que les adolescents font. Voilà. Cette phase-là où on écoute de la musique. La musique, la jeunesse, la violence aussi. La violence, oui. J'étais très calme, mais quand je partais, c'était vraiment très compliqué pour m'arrêter. Mais ça, c'était même spirituel, je pense. Et il a fallu que je passe par la délivrance et le Seigneur m'a beaucoup aidé. Et puis après, les femmes, ce genre de choses, l'impudicité et tout. Et j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur en rentrant à Paris. Quand je l'ai rencontré, c'est ainsi que je vais passer dans une autre dimension de ma relation avec lui. Je vais prendre des décisions claires qui vont m'aider à avancer avec le Seigneur. Et puis je vais commencer à prendre différentes responsabilités à l'église. Déjà responsable au niveau de la louange, après avoir été batteur, pianiste et tout. Et puis ensuite modérateur. Puis ensuite j'ai commencé à prêcher. Et puis ensuite j'ai été administrateur général de l'église. Avant ça, j'ai été responsable de la jeunesse, pasteur de la jeunesse, administrateur général de l'église. Et puis ensuite j'ai été ordonné au ministère prophétique en 2017. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, je pense que j'ai... Non, tu as tout dit? J'ai tout dit. Parfait. Alors justement, tu en as peut-être un peu trop dit d'ailleurs, mais on va revenir dessus. Alors justement, je reviens sur cette période-là où de la préadolescence. Alors, ou l'adolescence, on peut le dire comme ça, tu pars en sport-études, tu te mets à écouter de la musique. Quel genre de musique a bercé, puisqu'on fait le avant, quel genre de musique a bercé alors justement ton adolescence? Alors moi, j'étais beaucoup dans le zouk. J'aimais beaucoup écouter le zouk. J'aimais beaucoup aussi le R&B. Et puis aussi la musique de chez nous, de l'autre côté, comme on dit. Ah, donc tout ce qui est ndombolo et tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. J'aimais beaucoup écouter ça. Mais j'étais beaucoup R&B. J'étais beaucoup tout ce qui était mélodieux. J'aimais beaucoup ça parce que je pense que ça aussi, ça s'entend dans ce que je fais actuellement dans la musique. J'aime quand les choses sont très bien faites, quand elles sont faites de façon minutieuse et quand c'est technique. Voilà. Donc j'ai plusieurs influences, soul, R&B, mais aussi rumba,
CBN, toutes ces genres de D'accord, choses. ok. Alors justement, ta passion première de l'époque, donc je pense bien que c'était le judo, jusqu'à aller en sport-études. Et ça a évolué comment justement? Alors, ma passion, oui, effectivement, c'était le judo. Et ce qui se passe pour moi, c'est que quand j'entre en sport-études, bon, j'ai eu un petit problème là-bas qui a fait en sorte à ce que parce que tout dans le cadre de ce que je t'expliquais tout à l'heure avec la Comportement. violence, Ah, d'accord. voilà, je me suis battu, je me suis fait virer, voilà. Ah, bon, ok. Voilà. Donc, mon avenir avait été un peu hypothéqué, si je peux dire. Bon, ça m'a pas empêché de faire après me classer au championnat de France et de porter le dossard de l'équipe de France. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais me blesser. Je vais avoir une blessure au genou. C'était pas une blessure paralysante, c'était une blessure inquiétante qui, à chaque fois que je remontais sur le tapis, m'handicapait un peu. Ok. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas opérer, c'était pas opérable en fait, ce que j'avais. Et quand j'ai eu cette blessure, j'ai eu un coup, déjà quand j'ai quitté Nantes, j'ai eu un coup au niveau de l'âme parce que mon avenir était tout tracé et c'est quelque chose qui faisait tâche un peu sur le CV. Voilà. Et donc j'ai été émotionnellement amoindri à ce niveau. Ce qui va se passer par la suite, c'est que cette blessure-là va encore me casser parce que ça va m'empêcher de pouvoir être au meilleur de mes capacités athlétiques. Donc c'est là où je vais aussi perdre le goût pour le judo. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est la forme que l'appel de Dieu a pris. Ah, il est passé par là. Je pense. D'accord. Bon. Alors, du coup, je me demande, au-delà de ça, le rêve de gamin, c'était, comme tu dis, ton avenir était tout tracé. Ton rêve de gamin à cette époque, c'était quoi? Devenir judoka professionnel? Ou bien tu avais autre chose? Alors tu vas peut-être rire, mais quand j'étais jeune, quand on me demandait ce que je voulais faire, je voulais être médecin. Je voulais devenir médecin. Malheureusement, à cause de tous ces problèmes qui étaient attachés à ma vie, à mon comportement, mais aussi un manque de sérieux avec... Alors j'étais bon à l'école, très bon, et j'ai par la suite pu avoir une réussite au niveau académique aussi, mais j'ai dû reprendre les cours et tout, c'était un peu compliqué. Mais finalement, j'ai pas été médecin. Peut-être médecin des âmes, dans ce que je fais. Peut-être quelque part. Mais Jonathan, au-delà de ça, qu'est-ce qui te poussait? Pourquoi tu étais si violente? Aujourd'hui, les années ont passé. Essaye de... Quand tu fais l'analyse, quand tu regardes dans la... Pourquoi tu étais comme ça? Alors, de base, je suis quelqu'un de très calme. Et même quand j'étais jeune, je pense que ce qui me caractérisait aussi, c'était que j'étais très calme, très souriant. Mais en fait, quand on touchait à quelque chose qui, par exemple, à des membres de ma famille ou à moi personnellement, moi encore ça allait. Mais quand on touchait à mes proches ou quand je sentais qu'il y avait du manque de respect, alors je partais au quart de tour. Il y avait quelque chose en moi qui... Je pense aussi que c'est quelque chose qui est attaché au côté familial parce que mon père déjà était judoka, il était aussi catcheur même à un moment donné. Et quand on remonte un peu dans la lignée paternelle, il y avait des hommes qui faisaient un peu qui faisaient du sport de combat et tout. Donc je pense que c'est un peu dans les gènes. Mais après, le Saint-Esprit a fait un immense travail. Et je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, cet aspect-là de moi a totalement disparu. Et je pense qu'en fait, il y a aussi un aspect que je dois avancer ici, c'est que comme j'étais calme, j'absorbais beaucoup. Moutamelaka. Voilà, c'est ça. Ils aiment bien dire ça, dangereux. Moutamelaka. Ouais. Tandamuku, c'est oui, le jour où ça pète, et ben ça part comme ça. Ben, c'était toute ma vie. Ok. Et alors, à la maison, parce que tu es quatrième, donc tu as des aînés et il y a plus Un petit frère, oui. Un petit frère. Comment tu étais, ton comportement avec tes frères, tes sœurs à la maison? Tu étais comment? J'étais très respectueux. Très respectueux de mes grands frères, de mes aînés, de mes parents. Mes aînés, comme mes parents, ont un très bon témoignage de moi à ce niveau. Après, il faudrait leur demander, mais en tout cas, ça se passe très bien. Mon petit frère, très protecteur, un peu comme un papa pour lui. Et ça se passait très bien pour moi à la maison. J'ai de très bonnes relations avec mes frères et sœurs. Et avec maman aussi, j'ai un très, garçon avec les mamans. Maman, papa aussi. Ah, d'accord. Ça se passe très, très bien. D'accord. Alors, du coup, quand est-ce que tu vas découvrir, quand est-ce que tu vas accepter Dieu? Comme tu l'as dit, souvent, les chrétiens sont partis à l'église par habitude. Enfin, les parents nous emmènent et on y va, ça, ce qui est normal. Mais à un moment donné, Dieu nous appelle. Comment, toi, il t'a appelé? Comment tu vas accepter que tu as décidé de le servir comme Seigneur et Sauveur? Bien. Alors, dans ma conversion, il y a eu différentes phases. D'accord. Il y a eu la phase où je suivais Dieu, non pas par conviction, mais un peu par conséquence, attaché au fait que j'étais dans une famille dite chrétienne, que mes parents allaient à l'église, etc.
il y a eu cette phase où je me suis éloigné, Mhm. où je suis, même dans mon éloignement, j'ai commencé en fait à évoluer dans la musique dite séculière, où Ouais. j'ai commencé à accompagner des artistes de renom. J'étais peut-être, bon, comme on n'est pas dans un cadre sacré, je peux le dire, Oui. j'ai été le directeur musical de Jesse Matador. D'accord, J'étais son ok. pianiste. Ok. Voilà, on a fait le Bataclan, etc. Que je Ensemble. gère aussi d'entre nous d'ailleurs. Voilà. Donc Ok. lui, c'est la famille. Mm. Et c'est ainsi que j'ai évolué dans ce secteur, et bon, avec tous les mauvais côtés qui sont attachés à ce Mm. secteur. Et c'est quand je vais revenir en région parisienne après ma blessure D'accord. que je vais avoir un problème. Je vais perdre mon frère en 2010, mon grand frère, D'accord. le premier de la famille. Et ce qui va se passer, c'est que cette phase-là va me plonger dans une dépression profonde. J'étais assez proche de lui. Mm. Donc ce qui va se passer, c'est que dans cette phase-là, je vais commencer à me poser des questions un peu plus profondes. Des questions un peu plus existentielles. Je vais arriver à me poser... Parce qu'en fait, sa mort avait tellement causé une profonde douleur en moi, je me suis posé 1000 questions. Et tu sais, quand les gens viennent vous visiter, voilà, vous êtes entouré. Ouais. Vous sentez que vous êtes entouré. Et puis à un moment Ils donné, partent. tout le monde part. Ouais. Quand tout finit, et puis tu es face à toi-même. Mm. Et à l'époque, j'avais mon grand frère qui était aussi en sport-études, D'accord. pareil judo. J'avais mon premier grand frère qui était déjà chez lui, parce qu'il était jumeau en fait, D'accord. avec Ok. celui Ok. qui est parti. Ok. Donc il était déjà chez lui avec sa famille, ses enfants. Mon petit frère, la journée, il allait à l'école, et moi j'étais là, seul, À rien faire. à rien faire. Et à un moment donné, j'étais dans ma chambre, à l'étage, parce que mes parents ont une maison et il y avait un étage, et puis je me posais des questions avec le Seigneur. J'ai commencé à parler. Comme ça, je me suis dit, donc c'était là vraiment que le Seigneur m'a rencontré. Je me suis dit, ok, Seigneur, depuis le début de ma vie, je te prie, on m'emmène à l'église et tout. J'ai une douleur qui est insurmontable, parce que moi, je n'arrivais pas à extérioriser. J'ai extériorisé le premier jour, mais après, je gardais tout. Tout. D'accord. Et donc, j'étais consumé de l'intérieur. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose là maintenant. Fais-moi ressentir ta présence. Enlève ce poids qui est sur mon cœur. Sinon, j'ouvre la fenêtre et je saute. C'était vraiment ça. Et ce qui va se passer, c'est que, maman Ingrid, sensiblement, je sens une main se poser sur mon épaule gauche. Et quand je sens cette main se poser sur mon épaule gauche, j'ai senti une présence. Mais cette présence était pour moi la présence de mon père. Tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand par exemple, il y a des pas que tu entends dans une maison qui t'est familière, tu sais au pas que ça, c'est papa Ça, qui c'est elle marche, qui arrive. ça, c'est maman qui marche. Tu vois. Et bizarrement, j'ai senti la présence de mon père biologique. D'accord. Et c'est comme ça que je l'ai exprimé à ce moment, parce que je n'avais aucune communion avec Dieu. Quand je me tournais, forcément, il n'y avait personne. Et quand cette main s'est retirée de mon épaule, elle est partie avec le poids Avec le poids. que j'avais. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré toute la journée. Quand je me suis levé, j'avais plus aucune douleur, plus aucune tristesse. Et surtout, j'avais conscience de l'amour de Dieu pour moi. Et c'est là qu'a commencé ma relation avec le Seigneur, du moins ma communion avec lui. Avec lui. C'était là vraiment que j'ai décidé de vivre pour lui. Et bon, par la suite, en fonction des questions que tu vas me poser, il y a des choses qui se sont dessinées. Qu'ils ont. Mais c'est là vraiment que je suis devenu disciple de Jésus. Ok, mais écoute, c'est un témoignage assez poignant parce que tu es en train de parler justement d'un frère avec qui tu as grandi, avec qui tu as vécu, avec qui vous étiez ensemble, on va dire, quasi tous les jours. Au-delà du poids qui s'est enlevé quand justement Dieu est venu t'aider, la question que je me pose, c'est comment on fait pour vivre avec cette lourdeur? Parce que c'est pas de l'automatisme. La preuve, c'est à un moment donné où tu es arrivé vraiment à bout, comme tu as dit, tu avais beaucoup encaissé. Comment on fait pour vivre avec? Est-ce qu'on n'en veut pas à Dieu quand on perd un être cher, justement, si tu peux revenir à cette période-là? Est-ce qu'on lui en veut pas? On lui demande pas, mais pourquoi? C'est des questions qui inévitablement se présentent. Ok. On se pose la question pourquoi. Mais après, à un moment donné, et surtout quand on est chrétien, on a un rapport avec la mort qui est différent. Parce qu'en soi, pour nous, la mort n'est pas une tragédie. La mort est un commencement d'une nouvelle vie. Nous, c'est par la mort physique qu'on entre. Alors, si l'enlèvement tard, parce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons en l'enlèvement des saints. Mais une fois que la mort arrive, la mort, c'est un moyen, ou du moins une transition qui nous emmène justement dans cette vie éternelle avec le Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on se relève de ça? Déjà, premièrement, on l'accepte. Parce que beaucoup de personnes qui vivent le deuil ont
une espèce de carapace de laquelle il s'enveloppe et il n'accepte pas ce départ. Donc ça fait qu'ils vivent avec un poids qui se trouve au niveau de leur cœur. Donc déjà, la première phase, c'est accepter qu'il est parti. C'est quelque chose qui est réel et il faut accepter de vivre avec. Deuxièmement, il ne faut pas se dire que je ne vais plus avoir mal à un moment donné. Parce que c'est possible que le Seigneur restaure, oui, mais il faut apprendre, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec. Voilà, et à évoluer avec. Troisièmement, je finis avec ça, je pense pour se relever vraiment du deuil, quand on est chrétien, c'est de travailler à vivre une vie qui honore Dieu pour éviter de mal mourir. Je vais me préciser. C'est une tragédie de mourir une fois pour les hommes, parce que les hommes avec qui on est en intimité vont perdre quelqu'un. Donc c'est peut-être triste, mais c'est une tragédie de mourir deux fois. Mourir une fois, c'est mourir dans sa chair. Mourir deux fois, c'est mourir dans son esprit. C'est-à-dire vivre de son éternité séparé de Dieu. C'est pour ça que tous ceux et celles qui vivent avec le Seigneur, qui ont une intimité avec Dieu, passent leur temps à préparer leur éternité. Donc pour honorer la mémoire de quelqu'un qui est mort, c'est de vivre sa vie en travaillant à ce que la mort te trouve dans une profonde communion avec le Seigneur et que ton départ se fasse proprement. Ce sont les paroles du pasteur Jonathan Gambella. En tout cas, merci pour cet éclaircissement. J'aimerais que vous puissiez nous parler de votre talent. Comment vous allez le découvrir? Comment vous allez savoir que vous avez ce talent-là, que votre voix peut bénir, que votre voix peut consoler, que votre voix peut aider une personne? Comment vous allez le découvrir? Comment, j'ai envie de te dire, je m'en souviens même pas, parce que c'est un peu comme Obélix, tu vois. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, bon, la musique a toujours fait partie de ma vie, parce que papa déjà chante, de base. Donc, quand j'étais petit, je vais me trouver à taper un peu partout sur la table et tout. Donc, on va m'acheter des baguettes, etc. Et je vais commencer à, par la suite, jouer à l'église. Je vais peut-être choquer quelques personnes, mais à l'époque, moi, je n'aimais pas chanter. Chanter, c'était pas mon truc. J'étais bien derrière les instruments. Et jusqu'à très tard, personne ne savait chez moi que je chantais. C'est un jour, je crois que j'avais peut-être aux alentours de 8 ans. Et il y a ma cousine, qui était, bon, c'est un peu ma sœur. On a grandi ensemble. Elle va m'entendre chanter. J'étais dans ma chambre, elle va m'entendre chanter. Elle va me dire, mais Jonathan, il chante bien et tout. Et moi, quand on me disait, vas-y, chante, ben, j'avais honte, je voulais pas chanter. Et même quand je vais grandir, j'étais très bien derrière mes instruments. Mais c'est en 2012 que je me suis décidé de mettre ce talent au service du Seigneur. Et c'est ainsi que Mekadishkem va voir le jour. Parce qu'avant, on était musiciens, même avec mon frère avec qui on a fait Mekadishkem. On est juste musiciens. Mais c'est par Mekadishkem que j'ai commencé à chanter. D'accord. Et aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Est-ce que tu pensais que tu allais en faire une carrière, en fait, qu'aujourd'hui tu serais entre nous parce que tu es artiste, musicien, reconnu partout, tu sillonnes le monde, comme je l'ai dit, je m'en parle. Tu sillonnes le monde, que tu es en tournée africaine jusqu'en 2027 et qu'on aura plein de surprises après. Jeter les surprises. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu te voyais ça? Absolument pas. Je m'étais jamais imaginé un jour que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Jamais. Que je pourrais vivre de ma musique, que je pourrais voyager pour prêcher l'évangile en musique et même en parole. Jamais. Mais alors, à quel moment le déclic s'est fait où tu t'es dit que je vais suivre cette voie? Ça peut être plus tard, je sais pas. À quel moment ce déclic s'est dit que tu t'es dit je vais faire que ça? Parce que tu as étudié, comme tu me l'as dit. Tu as été diplômé en communication, en finance, si je me trompe pas. Absolument. En tout sauf à voir avec ça. Donc... C'est en 2020. Ok. En 2020, confinement. Ce confinement nous a permis de revoir nos calculs, effectivement. Bon, déjà, je travaille. Je suis embauché et tout dans une société. Je travaille en finance, en cash management précisément. Et le confinement arrive. Et l'année du confinement, au début d'année, je sors mon premier clip. Donc, c'est l'année, en fait, où je me lance en solo. Oui. Je sors mon premier titre, Esprit de Dieu. Donc, quand je le sors, ça explose pas. Mais ça suscite un intérêt dans le corps du Christ. Même année, 2020, je sors Onction. Et là, ça explose. Ça explose. En fait, ça explose. Ok, oui, ça explose. Ça explose et je me rends compte que moi, un jeune de Bobigny, pour ceux qui connaissent,
mon chant est repris dans... De Boboche. Voilà, de Boboche, comme on le dit pour les initiés. Mon chant est repris par les grands pasteurs de la francophonie, dans toutes les églises majeures de la francophonie, le chant est repris. Et je me dis, ok, il y a quelque chose qui se passe. Et puis là, au-delà juste de la bénédiction attachée au fait que le chant est repris, financièrement, je sens qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de se passer. Je me dis, ok, Seigneur, il y a peut-être quelque chose à faire. Et par la suite, il y a Mon cœur fléchi qui va sortir l'année d'après. Et c'est en fait la musique et ce que le Seigneur faisait par la musique qui m'a enveloppé. J'ai pas eu le temps de décider. De décider. Voilà. Et c'est en fait, ça a été une T'as été conséquence. obligé de suivre, voilà, en fait. c'est ça. Tu nous remets un peu sur onction? Ah, on est pas entre nous. Allons-y. Je t'écoute. Que je le chante? Bah oui, un peu Ok. quand même, onction. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ah, excellent! Mes chers téléspectateurs, d'ailleurs, avec cette voix incroyable que tu as, je pense que c'est plus le timbre qui touche. En fait, au-delà, c'est pas forcément du Pavarotti, mais ce que je veux dire, c'est le timbre, la sensation que tu y donnes, il y a une sincérité qui y est. Et voilà pourquoi je pense que tu plais tant à ce public. Et Gloire à aujourd'hui, Jésus. d'entre nous, tu plais à tous les téléspectateurs. Regardez avec moi cet extrait de l'artiste incroyable que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est satisfait celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es. Aya, tu sais satisfait celui qui te cherche, celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. De retour sur votre plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence du pasteur Jonathan Gambella. Pasteur, ça va? Ça va et J'aime toi? bien dire pasteur parce que je me dis, bon, il est jeune et tout ça, mais quand même, ça va, je peux y aller tranquille. Je suis pas obligé de... Voilà, Non, pas obligé. pas Je peux obligé. dire aussi Jonathan, c'est mon prénom à l'état civil. Non, mais j'aime bien pasteur. J'aime bien pasteur, ça fait genre. Alors, du coup, c'est une tâche, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, une grande responsabilité. On va en venir. On est dans notre deuxième partie, dans mon parcours. J'espère que tu es à l'aise, tranquille. Très à comme la l'aise. maison. Le siège ici est confortable. Grave, Puis- ça dire bien des choses, hein, Oui. je trouve. Alors, ça risque d'être une mission accomplie. Alors, du coup, justement, cette fameuse marche, au-delà de nous dire que tu as commencé en 2020, que c'était en pleine période de Covid, mais très importante parce que c'est un tournant, je pense, qui a permis à beaucoup d'entre nous de prendre des directions différentes. Ça nous a rappelé que, au final, c'est pas qu'un slogan, la vie est réellement courte, tout peut Oui. s'arrêter. On a vu des phénomènes différents, donc pour nous dire que rien n'est encore fini, peut-être qu'on nous sortira quelque chose d'autre d'ici 10 ans, on le sait pas, donc quand on est sur quelque chose, faut pas perdre son temps. Oui. Je pense que tu es d'accord avec moi. Quand on a un objectif, il faut y aller, il faut foncer. Absolument. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et les premières difficultés. Au-delà de ça, la musique, c'est quelque chose de bien. Comme tu as dit, elle t'a embarqué. Donc, en fait, tu n'as pas eu le temps de réellement décider, bon, je vais suivre cette voie. C'est que cette voie t'a obligé à la suivre. Exactement. Donc, du coup, tu as embrassé aussi le pas. Super. Les premières difficultés. Quand on n'est pas confronté finalement au succès, quand on était Jonathan de sa maison, de son quartier, comme tu as dit, de Bobigny, ou au final on chante à l'église, mais Zarakaban, l'église, Moutuba et Bio. Et là maintenant tu chantes, c'est dans l'Afrique, aux États-Unis, c'est des pasteurs francophones et même pas francophones. Il y en a plein qui t'appellent, qui t'écrivent. En fait, tout le monde est derrière Jonathan. Tu as été confronté à quelles difficultés? On aimerait connaître tes premières difficultés. Ça permettra à ceux qui veulent suivre ou emboîter le pas comme toi, qui veulent se lancer, qu'ils puissent savoir qu'en fait, tout n'est pas tout rose. La première difficulté, je pense qu'elle a été, en mon sens,
pécuniaire déjà. Ok. Parce que la musique, ça coûte beaucoup d'argent. Et j'avais moi, à mon niveau, la conviction, et avec mon épouse également, on avait la conviction qu'il fallait pas qu'on soit accompagné. Il fallait qu'on fasse les choses seuls. Il fallait pas qu'on ait de producteur ou quoi. D'ailleurs, par têtutesse, j'avais essayé d'avoir un producteur et avec lui, ça s'est très mal passé. Bon, c'était pas mon producteur, mais j'ai été méprisé par lui parce qu'en fait, dans le prolongement de nos discussions par rapport à une potentielle production, il voulait m'imposer les chants en soi. C'était un label, hein. Bon, moi, c'était pas ma vision. Et j'ai été méprisé en mode, bon, ok, que si le Saint-Esprit t'inspire, que le Saint-Esprit continue à t'inspirer. Et par la suite, avec mon épouse, on a pris la décision de travailler dur. On a fait un petit calcul, savoir combien ça allait nous coûter pour faire la musique. Et c'était des sommes qui étaient astronomiques pour nous à l'époque. C'était impossible de le faire. Et donc, on a travaillé dur. Et on a aussi vu la main du Seigneur quand on a travaillé. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des portes qui se sont débloquées. Et nos premiers efforts ont permis à ce que par la suite, la musique se finance par la musique. Et on a pu évoluer dans ce sens. Donc, il y a une grande difficulté quand on s'est lancé, du moins sur le plan musical, ça a été d'avoir l'argent pour faire la musique. Parce qu'il fallait proposer quelque chose de qualitatif. Il fallait être organisé dans ce qu'on faisait. Il fallait avoir un plan clair qu'on respectait. Et ça a été ça. Après, dans une autre difficulté que j'ai eue, ça a été de pouvoir bien s'entourer. S'entourer des bonnes personnes. Parce que l'entourage peut soit t'enterrer, soit te propulser. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai été bien entouré très tôt. J'ai eu une bonne équipe qui s'est mise autour de moi et avec moi. Et avec eux, on est monté ensemble, par la grâce de Dieu. Et je pense aussi, la dernière difficulté, et je pense que c'est une difficulté dans laquelle je m'impose d'être jusqu'aujourd'hui, c'est de créer une distance entre ce qui se passe et moi. Pourquoi ? C'est-à-dire parce que, en tant qu'artiste gospel, je suis un messager. Et contrairement à d'autres artistes qui récupèrent, entre guillemets, la gloire pour eux, parce que c'est eux qui chantent, peut-être c'est des femmes ou des choses de la vie, l'amour, voilà, exactement. Ce genre de choses. Moi, je chante une personne. Je chante Dieu, je chante l'Évangile. Et donc, dans ce que je suis en train de faire, je suis un instrument. L'instrumentiste, c'est Dieu. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir transférer la gloire à qui revient de droit. Et c'est cette difficulté que je m'impose chaque jour, même aujourd'hui. C'est-à-dire quand on va dans des pays où il y a de l'effervescence, etc., je travaille à comprendre que toute cette gloire-là, en fin de compte, elle ne me revient pas parce que personne va dans un concert, un guitariste joue, les gens disent « Ah, quelle guitare !» On acclame le guitariste. Bien sûr. Et c'est comme ça que moi, c'est une difficulté que je m'impose. Voilà, je m'impose. Mais c'est déjà bien parce que tu reconnais que c'est difficile. Ah oui, oui. Parce que on reste des hommes, en fin de compte. Donc des fois, tu peux être là, tu fais un exploit comme ça, et puis il y a ton âme dedans qui dit « Ah, il y a danger, ce que tu viens de faire, c'est terrible. » Voilà. Mais il faut que toi-même déjà, avec toi-même, tu dis « C'est à Dieu que revient la gloire. » Avec toi-même déjà. Parce qu'en fin de compte, tu es en relation avec Dieu. Et Dieu entend les discussions que les hommes n'entendent pas. Parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. Donc si tu sais déjà être humble en secret, alors ça facilitera le positionnement en public. Alors, du coup, je vais rebondir sur ça parce que c'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est comment justement gérer sa notoriété. La plus grande difficulté, tu l'as déjà dit, c'est de chanter. C'est pas pour toi à la base. Les gens viennent souvent. Justement, la plus grande difficulté, c'est que les gens viennent au concert de Jonathan Gambetta. Or, toi, tu dois les orienter vers Dieu. Les gens sont fans de Jonathan. Les gens trouvent que Jonathan, il est beau. Les gens trouvent que Jonathan, il chante bien. Les gens s'attachent à Jonathan. Et tous, et tu le sais, ne s'attachent pas forcément à ce que tu chantes ou pour qui tu chantes. Donc, ce qui fait que ça rend très complexe tout ce tourbillon. Voilà d'où je reviens dans ma question. Comment on fait pour gérer la notoriété? Quand les gens viennent même dans ton église, et même en tant que pasteur, de toute façon, c'est le même défi, c'est qu'il y en a qui viennent pas forcément parce que tu as les meilleures prédications, c'est parce qu'il y en a qui t'apprécient. Alors, que tu sois marié, c'est une bonne chose, mais un fanatique, dans sa tête, ne réfléchit pas comme ça. Et ça a été le problème de
quasi toutes les stars. Comment on fait pour gérer ce succès? Comment Jonathan fait? Alors déjà sur le plan ecclésiastique, moi j'ai pas vraiment eu ce problème parce que je suis un artiste chrétien et ceux qui m'écoutent de façon générale, même si on a des personnes qui sont pas chrétiens qui m'écoutent aussi, Bien sûr. mais Beaucoup d'ailleurs. voilà, principalement ceux qui m'écoutent ce sont des chrétiens, des chrétiens ont des églises. Un bon chrétien normalement a une église. Donc en soi, moi quand j'arrive avec mon église, les gens ne quittent pas leur église pour venir chez moi. Ils ont déjà leur église. C'est déjà arrivé? En fait non, ça arrive des fois. Ça arrive, mais là, aujourd'hui, après 3 ans, on est autour de 1200. Ouais. Les 1200 personnes qui composent mon église, c'est, je pourrais dire, les 95%, ce sont des gens qui ont reçu Jésus à nouveau souffle. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Après, il y a eu forcément des déplacements, Oui, parce qu'en etc. même temps, les gens de l'église sont souvent des... Oui, quand on est déçu ailleurs, on peut venir de l'autre côté. C'est cela. Mais en soi, ça n'a pas été ça. On a fait un grand travail sur l'évangélisation D'accord. et sur le suivi des âmes, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu ce problème. Et aussi, au niveau de l'Église, ce qui se passe, c'est qu'il y a des responsables, des référents, des assistants pasteurs qui font un grand travail dans le suivi. Ça veut dire que les âmes ne dépendent pas de moi. Et les âmes ne sont pas attachées directement à moi. Ah, ok. Donc, j'ai pas en fait travaillé à tout orienter vers moi. Ok. Il y a différents responsables, il y a aussi des pasteurs étudiants qui sont là, qui travaillent. Donc, ça fait que tout ne tourne pas autour de ma personne. D'accord. Donc, il n'y a pas de culte de la personnalité. Que Ok. je sois là ou pas, l'Église fonctionne. Continue. Bon, c'est déjà pas mal. Donc ça aide. Maintenant, sur le plan des bien-aimés qui ne sont pas à l'église. En France, c'est différent parce que bon, tu es parisienne, tu connais comment ça se passe. Ici, les Parisiens ont beaucoup de charisme. Donc ils peuvent être là. J'ai croisé peut-être des personnes qui étaient en train d'écouter ma musique et j'entendais. Ils sont passés devant moi comme s'ils ne me connaissaient pas. Bon. Mais c'est vrai que dans le quotidien, ça peut être difficile. Par exemple, quand je vais à la foire du trône avec mes enfants, j'essaie de trouver des stratégies, aller vers la fermeture, mettre un masque avec une casquette. C'est difficile. Ouais, c'est pas facile. Mais j'essaye, même quand des fois il y a... je dis non, on est frères. On est frères et sœurs, on prend la photo, il n'y a pas de problème. Jamais ça t'est monté à la tête. Peut-être ma femme, si tu lui poses la question off, elle pourra répondre, mais jamais. En tout cas, je ne pense pas. Parce que pour moi, c'est la gloire revient à Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis pas légitime de prendre cette gloire. Donc, ça ne monte pas à la tête. D'accord. Qu'est-ce qui te permet de tenir quand tout va mal? Quand tu n'y arrives pas, quand tu essayes, quand tu bosses dur d'ailleurs, et que malgré tout, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui te permet de tenir? Ce qui me permet de tenir, c'est Dieu déjà. Je trouve dans le creux de sa main la force de rebondir et surtout de tenir. Parce que c'est pas facile. S'il fallait que je sois honnête, je dirais qu'il y a longtemps, j'aurais peut-être arrêté la musique et je me serais concentré sur le ministère de la parole parce que faire les deux, c'est très éreintant. Déjà, me concentrer juste sur le ministère, pour ceux qui sont juste pasteurs, ils savent à quel point c'est compliqué. Et de l'autre côté, ceux qui sont juste dans la musique savent aussi à quel point ça peut être challengeant. Mais maintenant, quand on a les deux, qui plus est père de famille, entrepreneur aussi, c'est très très compliqué. Moi, ce qui m'apaise, c'est que je sais que ma saison pastorale, elle est courte. Enfin, pas courte, mais elle est saisonnière. Parce que je suis prophète de ministère. J'ai été ordonné au ministère prophétique. Pour moi, je n'avais aucune idée de faire un jour une église. C'est mon pasteur qui va dire qu'il a reçu du Seigneur, qu'il fallait que je vole entre guillemets de mes propres ailes et que j'aille bâtir une église. Donc c'est comme ça que je vais par la suite sortir de l'église de laquelle j'étais. Mais je sais que c'est saisonnier. Je sais qu'un jour, quelqu'un reprendra le pastorat de l'église que j'ai implanté et que je continuerai. Je continuerai dans mon office de prophète, dans le corps du Christ, et peut-être je chapeauterai les différentes églises, mais je sais que cette saison, elle est saisonnière. Donc c'est ça aussi qui m'apaise. C'est pour un temps, c'est pour un temps que je charbonne, on va dire. Et qui me permet de tenir. Mais sinon, donc Dieu, cet aspect-là, mais aussi ma famille. D'accord. Ma famille, ma femme et mes enfants, ça me ressource énormément. Quel artiste t'a inspiré, un artiste gospel qui t'a inspiré quand tu étais jeune, que tu écoutais beaucoup, et aujourd'hui que tu écoutes souvent? Alors quand j'étais jeune, j'étais très impacté, un peu comme beaucoup, par Gaël. D'accord, le groupe Gaël, oui. Le groupe Gaël, j'ai été très très impacté, le docteur Atoms, que je salue s'il nous suit. J'ai été très impacté par ce qu'ils ont fait. Je me souviens, quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, j'avais autour de 5-6 ans. Non, peut-être 8 ans, 9 ans. Chaque dimanche, je chantais
des chants individuels, c'était Yesoué. Chaque dimanche, je chantais ça. Donc j'ai été très impacté par Gaël. Lorbongo aussi D'accord. m'a beaucoup impacté dans ma jeunesse. Et puis, en grandissant, j'ai été plus impacté par des artistes extérieurs d'Amérique. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, je pense que l'artiste, de façon générale, que j'écoute encore, il y en a peut-être deux. Il y a mon frère FM, Fiston Bouilly. Oui, avec qui vous avez eu affaire d'ailleurs. Un feat, c'est mon artiste gospel préféré. D'accord. Actuellement. Et il y a aussi mon aîné, Yadena. Dena Moana, avec qui vous avez eu aussi à collaborer. Voilà, d'accord. J'écoute beaucoup. Alors, du coup, justement, dans cette nouvelle vague, enfin, dans les artistes, les collaborations, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez fait quand même pas mal de collaborations avec des artistes. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait des feats dans la musique, bon, on va dire chrétienne? Alors, certains peuvent avoir une logique de se dire je vais gagner des auditeurs, je vais grandir en audience et tout. Moi, ce n'a pas été mon calcul. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas toujours faux, effectivement. Moi, ce n'a pas forcément été mon calcul. D'accord. Moi, quand j'ai commencé vraiment à collaborer avec les artistes, et les gens peuvent le confirmer, parce que dans mes premiers albums, je n'avais pas fait vraiment des feats avec des artistes, en fait. J'ai collaboré avec des artistes à partir du deuxième album, et puis le troisième album. Moi, ça a été une conséquence. Ce chant que j'ai reçu, je dois le faire avec un tel. D'accord. Et après, c'est comme ça que ça se fait. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai peut-être gagné en maturité. Parce que ma rencontre aussi avec Dena Moana était particulière. Peut-être que j'en parlerai si on a le temps. Bah, dites-nous, donc on y est rapidement. 2021, je m'apprête à sortir Mon cœur fléchi, je reçois. Dieu me demande de faire une offrande. D'accord. À la sœur Dena. À l'époque, on ne se connaît pas, on ne se parle pas. Okay. Donc je la cherche sur les réseaux, je lui écris. Et je lui ai dit, voilà, j'ai eu à cœur. Bon, déjà, je me bats avec ça, parce que bon, voilà. Mais quand je suis pressé par le Saint-Esprit pour le faire, je lui envoie un message sur Instagram. Elle me répond, elle me dit, oh, bon, je vois aussi ce que tu fais et tout. Elle me demande de lui envoyer mon numéro, donc je lui envoie. Et quelques temps après, peut-être 3 semaines, un mois après, elle m'appelle. Okay. On discute pendant peut-être 3 heures. Elle prie pour moi. Je lui avais déjà fait au préalable 3 semaines, un mois avant mon offrande. Et pour moi, c'était suffisant. Il fallait juste que je fasse l'offrande. Okay. Donc on s'est appelé, on a discuté pendant 3 heures. Elle a prié pour moi. Ce jour-là, il y a une gloire incroyable qui est tombée sur moi. Et il y a quelque chose, en tout cas, moi je le comprends comme ça, qui a commencé à partir de ce jour-là. Okay. À partir de ce jour-là, donc notre relation a commencé. Comme j'ai l'habitude de dire, voilà, c'est ma yaya. Donc à partir de là, vraiment, notre relation a commencé. Et voilà. Donc elle et moi, c'était vraiment une conséquence, je pense, de ce qui s'était passé ce jour-là. Il fallait par la suite qu'on matérialise cette, entre guillemets, alliance par une collaboration. Donc j'ai grandi aussi en maturité à ce niveau-là. Et oui. Et voilà, ça a fini. D'accord, super. J'aimerais qu'on puisse venir sur le titre Sabaoth. Alors, de tout ce que vous avez pu sortir, au-delà de Onction, qui était déjà l'élément, on va dire, déclencheur, Sabaoth, c'est l'apothéose à ce jour. Oui. Comment vous expliquez un tel succès, selon vous? Je ne sais pas. Selon toi? Je n'ai aucune explication, si ce n'est que la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu avais misé ça? Parce que je sais qu'en tant qu'artiste, quand il y a le côté artistique, on sait toujours, ou bien on pense toujours que tel son marchera quand l'album va sortir. Est-ce que toi, tu avais mis des espérances sur Sabaoth? D'abord, peut-être qu'on se pose ça comme question. Je pensais entre guillemets qu'il allait sortir quand même du lot, parce que c'est un chant qui me touchait particulièrement. Et ceux qui m'écoutent savent que je ne suis pas distant de ce que je chante. Ce que je chante, c'est vraiment ma vie. Et Sabaoth, je l'ai reçu dans des circonstances particulières. Je l'ai reçu en fait quand je sortais de temps très difficiles. Et c'était le chant, en fait c'était la prière que j'adressais à Dieu pendant que je traversais ces temps difficiles. Et cette prière, Dieu l'a transformée en chant. Je l'ai reçu avant d'aller en retraite. Il m'a porté toute la retraite. Et quand il fallait sortir l'album Un jour nouveau, il fallait qu'il soit dedans. Je pensais qu'il allait sortir du lot, mais j'étais à milieu de m'imaginer que ça allait faire tout ce que ça fait aujourd'hui. Et quand tu te rends compte de tout ce que ça a fait aujourd'hui, parce que ce chant, il est quand même incroyable, tu te dis quoi? Jésus-Christ est fidèle? Je me dis que Dieu est fidèle, et surtout, je me dis que ça rejoint en fait la logique que je me donne, c'est-à-dire je ne suis que l'interprète de ce que le Saint-Esprit compose. Donc c'est vraiment les chants
du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tout le monde se les approprie. Ce sont les chants du corps du Christ. Et c'est pour ça que j'arrive à garder cette distance. Je me dis, ok, Dieu a inspiré ça pour l'Église. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand Onction a commencé à prendre, beaucoup connaissaient la chanson sans connaître le chanteur. C'est-à-dire, on chantait le chant dans les églises sans savoir que c'était un gars de Bobigny qui avait reçu le chant, tu vois. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé à avoir cette distance-là. Parce que j'allais à Keene, les gens ne me connaissaient pas. Par contre, dès que tu te mets la chanson, tu vois. Effectivement. Donc, c'est ça. Tu nous remets dans Sabbat? Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. J'adore. Vraiment, encore une fois de plus, félicitations. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu souffrais de quoi? Parce qu'on sent que c'est un chant qui vient du cœur. Et au-delà du cœur, qui vient de l'âme. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec quelque chose, tu sens que... Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne peux pas rentrer dans les détails pour ce sujet. J'ai vécu une situation très très compliquée qui a fait en sorte à ce que c'était plusieurs choses qui se sont enchaînées, beaucoup de faux témoignages et qui ont mis à mal en fait ma vision propre et la vision que les autres pouvaient avoir sur moi. Okay. Ce qui se passe, c'est qu'en plus, je suis dans une période où Dieu me défend de me défendre. T'interdit de te défendre. Okay. Voilà. Donc, ne parle pas. C'est ça. 2019, déjà avant que j'entre en 2019, je ressens qu'il faut que je me retire toute l'année. Que je me retire des réseaux, que je me retire de mes actions. Parce qu'avant, en 2019, c'était juste le ministère de la parole, et etc. Donc, je me retire. Et c'est là que ça chauffe pour moi. Donc, je suis dans une position où je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je ne peux pas me défendre. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur moi, qui se fomentent sur moi, qui sont aux antipodes de la réalité. Et c'était une profonde injustice pour moi. D'accord. Et dans tout ça, en fait, je me dis, si tu me dis de ne pas me défendre, alors du coup, défends-moi. Donc c'est ça, en fait, Sabaoth. J'étais dans une position où j'étais à terre, où c'était des situations qui m'ont même causé des problèmes de santé et tout. Et j'ai demandé au Seigneur de me défendre. C'était ça ma prière. Seigneur, défends-moi. Défends ma cause. Lève-toi pour moi. Et il a bien fait. Quelle est l'arme que le diable utilise? Vous avez eu le temps de voir des cas, vous-même d'être exposé, vous-même de subir. Quelle est l'arme que le diable adore utiliser pour, quand une personne est à terre, pour encore l'enfoncer? Quand une personne est à terre, ou à bout. Dans un sens où la personne est coupable de ce qu'elle a fait, ça va être la culpabilité. Okay. Le fait de ne pas se pardonner. Parce que il y a deux sortes de culpabilité. Il y a la culpabilité qui est avant la repentance. C'est celle qui t'emmène à la repentance. Et c'est une bonne culpabilité. Okay. La seconde culpabilité, elle est mauvaise. Celle qui arrive après la repentance, elle te positionne dans ce pourquoi tu as demandé pardon. Okay. Alors que Dieu t'a déjà pardonné pour ça. Et du coup, elle t'empêche d'avancer. Tu vois, il y a la culpabilité qui a emmené Pierre à se repentir, et après avoir renié Jésus 3 fois, il est devenu la colonne de l'Église. Et il y a la culpabilité qui a emmené Judas à la pendaison. Et ça, c'est une mauvaise culpabilité. Parce qu'en fait, oui, tu as fauté, mais après avoir fauté, il faut, après avoir demandé pardon à Dieu, te pardonner toi-même, pour par la suite avancer dans un sens de t'inscrire dans ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, dans un autre sens, si tu n'es pas peut-être coupable ou si tu traverses juste des difficultés, ce que le diable
essaye de faire croire, c'est que cette situation, elle est définitive. Sachant que quand la parole de Dieu le dit en Psaume 23, c'est David qui parle, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une situation définitive où tu poses tes valises, tu marches, tu traverses. Elle est saisonnière. Donc comprendre que les temps difficiles passent, c'est ce qui ramène la joie dans le cœur, l'espoir et la confiance en Dieu. Et quand ça tarde? Quand ça tarde, on est fixé sur les promesses de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il faut comprendre en fait que, parce que la Bible dit une chose, elle dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout là, c'est les bonnes choses comme les mauvaises. Quand tu comprends ça, tu comprends que même les mauvaises choses qui arrivent sont en fait des lignes que le Seigneur est en train d'écrire pour ton témoignage et surtout des choses nécessaires à vivre pour aller là où tu dois aller. Imagine Joseph, pendant qu'on est en train de le vendre par ses frères, pendant qu'il est dans la case prison, trahison, tous ces genres de choses. Il est en train de se dire, purée, ça tarde, c'est long. Et une fois qu'il arrive en Égypte, à la tête de l'Égypte, deuxième personnalité de l'Égypte, il se dit que si je n'étais pas passé par là, si je n'avais pas vécu cela, je ne serais jamais là où je suis. Et c'est pour ça que lui-même va dire, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Donc comprendre en fait que tout ce que Dieu permet dans nos vies en tant que disciples de Jésus-Christ sera utilisé pour m'emmener là où je dois aller. C'est ça qui permet d'être patient et surtout de regarder aux promesses de Dieu quand ça tarde. Mais pasteur Jonathan, quand quelqu'un n'a toujours pas à aujourd'hui encore compris les promesses de Dieu sur sa vie, il fait comment? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, effectivement. Mais il y en a beaucoup qui sont perdus parce qu'ils ne savent même pas ce que Dieu leur a promis ou Dieu leur a parlé, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire. Alors, ça va être pour moi important de leur faire comprendre que, dans tous les cas, il faut déjà chercher à connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, déjà, emmène la paix et la quiétude, même dans les situations difficiles. Les disciples ont Jésus avec eux dans la barque, mais les disciples n'ont pas compris que celui qui est en train de dormir, il dort parce qu'il sait qu'il a en lui la chose qui calme la tempête. Donc, s'ils savaient que Jésus là, calme la tempête, je pense que même si la tempête était là, ils auraient été en paix. Ça n'aurait pas annulé la tempête. Ça aurait juste annulé leur positionnement face à la tempête. Exactement. Donc le problème n'est jamais le problème. Le problème est le positionnement face au problème. Et c'est la position c'est dans laquelle beaucoup échouent. Donc déjà connaître Dieu. Connaître Dieu, ça t'emmène à connaître ce dont il est capable. Connaître ce qu'il a dit, peut-être pas sur toi. En fait, si, parce que quand il dit quelque chose sur les enfants que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, ça nous concerne. Maintenant, si je comprends exactement le sens de ta question, il y a des personnes qui n'ont pas reçu de façon claire le mandat spécifique attaché à leur vie et à leur présence sur la terre. Ou ils ne l'ont pas compris. Peut-être ils l'ont reçu et ils ne l'ont pas compris. Donc je pense que connaître Dieu, travailler à ce qui est intime, parce que connaître, c'est pas simplement lire la parole, c'est l'intimité. Yada, entrer en intimité profonde. Donc quand tu connais Dieu, parce qu'on est en contact avec Dieu d'esprit à esprit, et la Bible dit que heureux celui qui se confie en l'Éternel, il trouve en son cœur des chemins tout tracés. Quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur qui bat. On parle en fait du cœur de la pluralité unitaire que tu composes. Tu es esprit, âme et corps. Et le cœur de ta personne, c'est ton esprit. Donc Dieu est en contact par son esprit avec ton esprit. Et c'est ainsi que quand tu es en intimité avec lui, il dépose maintenant dans ton esprit la cartographie de ta destinée. Et maintenant, tu commences à sentir ce que tu dois faire, à savoir ce que tu dois faire, à rejeter ce que tu ne dois pas faire. Pourquoi ? Parce que tu es en intimité avec Dieu et Dieu a déposé dans ton esprit la cartographie de ta destinée. Donc tout part en fait de l'intimité avec Dieu. Merci pour cette explication. Aujourd'hui, que représente pour vous la musique? Chanter, adorer? C'est ma vie. Sans ça? Sans ça, c'est un moyen, en tout cas aujourd'hui, de véhiculer la foi. Est-ce pour vous le meilleur canal, j'adore poser la question au pasteur chanteur, est-ce pour vous le meilleur canal d'évangélisation, oui ou non? Si je devais en choisir un? Oui. Je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, si on est juste sur le plan doctrinal, il y a les pentecôtistes, il y a les protestants, bon, même si le pentecôtisme fait partie de la branche protestante, il y a les catholiques, il y a les branhamistes, il y a les méthodistes, il y a les baptistes, tout ce que tu veux qui finit par iste. Tout ça là, pourquoi ils s'entendent pas? Ils s'entendent pas sur des points doctrinaux.
Donc ça veut dire s'il y a quelque chose que je peux dire par la parole, il y aurait des personnes qui vont être... quelqu'un qui sera capable de dire que oui, mais c'est pas ça. Voilà. Et donc, si on sait que moi, je suis un pasteur pentecôtiste, il y a des personnes qui vont pas venir pour s'asseoir. Ou alors, il y a des personnes qui seront d'avance pas intéressées par ce que je vais dire, parce que les pentecôtistes sont bizarres, ils parlent en langue, ils chassent les démons, tout ça. Mais la musique, il y a même des musulmans qui m'écoutent. Ouais. La musique est un canal, en fait, parce que juste, il y a des mélodies qui touchent, il y a des... donc ça attire. Et puis, quand tu es attiré par la musique, par l'aspect musical, bah, le message qui est véhiculé dans cette musique peut atteindre ton cœur. Et dans tous les cas, tu prends des semences qui, par la suite, peuvent être emmenées à croître par le Saint-Esprit. Donc, je pense que j'opterais plus pour la musique. Je me le disais bien. Alors, du coup, comment vous réagissez quand on vous compare à un autre artiste gospel, hein? Vous réagissez comment? Puisque la musique va avec la concurrence. Encore plus la musique congolaise, comme vous l'avez dit. Alors, comment vous réagissez? Honnêtement, je ne veux pas dire que ça m'énerve, mais ça m'irrite un peu. Parce qu'on n'est pas en compétition. C'est vraiment une complémentarité. Okay. Tu vas voir que même si on parle sur le plan du ministère de la parole, la Bible dit il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes. Dieu n'a pas tout mis en tous. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une sorte de complémentarité pour être fort. On est une équipe. Donc si Michel Bakenda est défenseur, JCG est milieu, je ne sais pas, NK Divine est gardien, j'en sais rien. Mais on est tous dans la même équipe, à notre poste, en train de remplir le mandat que Dieu nous a donné. Donc, après, il y a des personnes qui peuvent comparer sur le plan musical. On ne peut pas empêcher qui que ce soit de comparer. Mais je trouve que, en tout cas, au milieu de nous, chrétiens, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Alors, quand je vous parle du Dôme de Paris, quand je vous parle du Zénith de Paris, ce sont des salles que vous avez conquises. Quand je vous parle du Gabon, quand je vous parle de la Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture, devant plus de 4500 personnes, tous ces chiffres-là, je sais que vous chantez pour Dieu, mais tous ces chiffres-là vous sont incombés. Vous vous dites quoi, quelque part? Parce que là, c'est déjà Dieu acquis. On va le dire, pour la gloire de Dieu, je le précise. Vous vous dites quoi? J'allais te couper. Je me dis que Dieu est grand. Je me dis vraiment que Dieu est grand parce que ce sont des choses, si on réfléchit juste avec la tête. Ouais, juste avec ça. Déjà, premièrement, on peut se dire c'est impossible. Et deuxièmement, on peut se dire c'est une dinguerie, comme on dit chez nous. Tu vois, donc, des fous malades. Voilà, donc... Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire, et tu vas m'entendre le dire souvent, c'est que ce que je vis, moi, en fait, je suis dans un film. Je préfère que ce que je suis en train de vivre n'est pas réel, je suis dans un film et Dieu est le scénariste, tu vois. Donc ça me permet en fait de garder une distance avec la réalité. Et même mes enfants m'aident, parce que des fois, mes enfants, quand ils regardent sur la télé, ils disent mettons Jonathan Gambella, ils disent ouais, mettons papa. Ok, d'accord. Donc ils ont même cette distance. Voilà, tu vois. Donc je reste dans ça et ça m'aide beaucoup. Ok. Alors du coup, je me pose une question qui se dit, c'est que cette tournée en Afrique que vous êtes en train de faire, vous revenez du Gabon dernièrement, récemment là plutôt je vais dire, elle va se poursuivre jusqu'en début 2027. Quelles sont les surprises qui sont prévues? Vous partez où bientôt? Je sais qu'il y en a que vous allez me cacher, mais vous partez où bientôt? En tout cas, pour les dates annoncées, il y a, ça dépend de quand est-ce que l'émission sortira, mais le 19 avril, en tout cas, nous sommes à Lubumbashi, au stade Lupopo. Le 6 juin, nous sommes à Dakar, au Sénégal. Nangadef. Il faut que je me mette à niveau. Oui, il faut. Le 9 mai, nous sommes au Bénin, à Cotonou. Et pour la suite... Moti, c'est bouche cousue. Même pas. C'est quoi, quand toi tu dis ça, ils sont en train de se demander, mais bon, Kinshasa n'a pas le bango. Pour eux, c'est quoi? C'est quand? Mais Kin, nous étions à Kin déjà. Bon, déjà, je vais tous les ans à Kin. Mais nous étions à Kin. On a fait un concert en 2024 au Showbiz. Oui, mais là, c'est point de non-retour. Là, c'est point de non-retour. C'est-à-dire, toi, tu sillonnes le monde, tu vas pas chez tout, commence à Jérusalem. Bon, Badakin va à moi, patient. On les a pas oubliés en tout cas, mais voilà, on prie que Dieu rende ça possible. Tu aimes ton album, ton nouvel album, ton dernier album? Énormément. Pour être honnête, je l'aime énormément parce que je pense que de tous mes projets, c'est celui qui me représente le mieux. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier le fait que cet album, déjà, c'est le plus long des albums que j'ai. Il a 17 titres. Et puis, c'est l'album qui reprend un peu toutes les palettes de ce que je fais. D'accord.
musicalement, j'entends. Parce que déjà, Mekadiskem, et beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est un groupe de gospel urbain. Donc je faisais de l'urbain. Beaucoup de personnes m'ont connu comme worshipper, comme adorateur avec onction et tout, chant d'église et tout. Mais je fais aussi beaucoup d'urbain et j'aime faire ça. Donc ça fait que... Là, tu t'es lâché, quoi. Voilà, point de non-retour, je me suis vraiment lâché. J'ai été moi-même. Et comment il a été accueilli? Très bien. Moi, j'ai vu, en tout cas, j'ai regardé, bon, je fais aussi mon travail au-delà de ça, mais c'est vrai que moi, comme je suis très conservatrice, moi, je disais toujours dans sa barotte, je suis toujours un peu perdue. Donc, du coup, moi, ça, ce n'est que moi. Mais du coup, en écoutant quand même l'album, parce que je me suis laissée aller dessus, j'ai vu déjà, d'ailleurs, tu as proposé au public, il est sur la plateforme YouTube, et quelque part, c'est une générosité quand même. Parce qu'au-delà de ça, il y en a d'autres qui, encore aujourd'hui, pour moi, ça fait repenser à quand on avait du mal peut-être à s'acheter un disque qu'on ne pouvait pas. Et donc, du coup, le donner comme ça, quand même, je trouve que c'est... Bah, c'est ce que je fais à chaque fois, en tout cas. Et je vois que à l'époque, quand je le faisais, je ne vois plus. Ça se faisait beaucoup en anglophonie, mais dans la francophonie, je ne le voyais pas. Et je me disais que bon, c'était quand même important parce qu'il y a des personnes qui sont du côté de l'Afrique qui ont du mal, voilà, bien sûr, faut se dire la vérité. Et après, ça favorise la piraterie. Exactement, donc, voilà. Tu vois. Donc, bon, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai offert à Dieu en offrant ça au bien-aimé. Et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de frères et sœurs. Donc mes plus grandes audiences aujourd'hui sont en Afrique. Donc ça m'a aussi permis de pouvoir être connu là où j'étais, là où j'ai rendu ma musique disponible. Donc, retourner aussi aux terres-mères. À la terre-mère. C'est ça. Alors, on va peut-être passer dernière question pour clore ce chapitre sur la musique. On va dire, même si on y reviendra un peu. Tes relations avec les artistes dits mondains, c'est comment? Alors, quand vous vous croisez? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Après, j'ai pas de relation intime avec beaucoup. On a eu à collaborer, comme je te disais, avec Jesse Matador. On a de très bonnes relations. Il n'y a pas de souci. On a eu aussi, quand j'étais dans le groupe de Jesse Matador, à l'époque, VG Dream était danseur là-bas. D'accord, ok. Donc on se connaît. Et quand on se croise, ça se passe très très bien aussi. Donc je dirais bonne pour ceux que je connais, en tout cas. Pour ceux que je connais pas, je peux pas me prononcer. Tu peux pas. Ok. On entre sur la partie du ministère. Alors, dans sa marche avec Dieu, au-delà de ça, et surtout plus dans sa marche avec l'Église. Ton Église Nouveau Souffle, l'Église Nouveau Souffle a vu le jour en 2023. Elle a été initiée par justement ton pasteur qui t'a dit « il faut te lancer ». Qu'est-ce qui est difficile quand justement on lance un ministère et qu'on n'avait pas forcément ça en visu en fait? L'accepter déjà. Parce que moi, il m'a dit ça en 2019 et j'ai implanté en 2023, donc je ne voulais pas. J'ai refusé, je me suis battu avec ça en 2019, 2020, 2021. On avait fixé au matin. Donc, ça veut dire qu'on se dit, mais est-ce que vraiment il est sûr? Et comment je vais faire surtout? C'est ça, oui, voilà. Effectivement. Quelle place je vais pouvoir donner à ça? Et donc, fin 2021, c'est là que j'accepte. Toute l'année 2022, je me prépare avec les quelques bien-aimés que j'avais gagnés à Christ pendant le confinement. Ils étaient peut-être 15 par là, 15-20. Et on se prépare justement pour implanter l'église. C'était très difficile pour moi d'accepter que je pouvais être pasteur d'une église. Très difficile. Très, très dur. Est-ce que l'âge faisait partie des difficultés? En se disant qu'on était peut-être jeune? Pas tant que ça, parce que, comme Mbappé dit, moi, tu me parles pas d'âge. C'est clair. En fait, bon, il y a un niveau, je dirais, d'excellence qui est requis dans ce qu'on fait, où quand tu atteins ce niveau, ton âge ne compte pas. Ne compte plus, ok. Voilà. Donc c'est pour moi ça, j'ai toujours fait les choses un peu plus tôt que les autres. Donc l'âge, c'était pas un problème. La vision de Nouveau Souffle, c'est laquelle, en quelques mots? Nous sommes une église missionnelle, nous définissons comme un point de rencontre ou de retrouvailles entre les créatures et leur créateur, afin d'en faire une armée nombreuse pour le Seigneur et de les préparer à son retour imminent. C'est ça la vision. Je t'entends, j'ai l'impression que tu restais une poésie. Mais du coup, comment tu as réussi à convaincre tous ces gens pour qu'aujourd'hui, cette église compte plus de 1200 membres? Convaincre? Ouais. Enfin, oui, parce qu'au final... Être évangéliste, c'est aussi faire accepter. Ils l'ont entendu peut-être plusieurs fois. Pour d'autres, ils ont entendu plusieurs pasteurs prêcher, plusieurs pasteurs parler, plusieurs pasteurs essayer de leur apporter l'évangile, mais baké de naté. Donc il y a forcément quelque chose que tu as dû faire que
Moi, je ne connais pas. Et ni mes téléspectateurs. Bah, déjà, beaucoup prier parce que beaucoup pensent, en fait, là, je parle plus des pasteurs. Beaucoup pensent que aujourd'hui une église, entre guillemets, se remplit. J'aime pas ce mot parce que c'est pas une église qu'on remplit, c'est le royaume. Une église se remplit à cause du marketing. Donc on fait beaucoup d'affiches, beaucoup de réels, beaucoup de machins. C'est très bon parce que ça permet à ce que ce qu'on fait soit connu. C'est pas mauvais. Mais baser toute sa confiance sur ça. C'est là où ça devient problématique parce que une église est une œuvre spirituelle. Et c'est l'église. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir son église. Donc c'est par la prière et par toutes les activités spirituelles qu'on peut être en mesure de faire qu'une église arrive à grandir. Donc, si j'ai envie de te dire, c'est Dieu qui convainc les cœurs par son esprit. Donc j'ai passé énormément de temps à prier. Et je le fais toujours d'ailleurs. Je passe énormément de temps à prier pour l'église, à prier pour les âmes, à prier pour ceux qui doivent venir à l'église mais qui sont encore retenus par l'ennemi et tout. Donc c'est un grand travail que l'on fait dans la prière pour travailler à ce que toute atmosphère qui retienne les bien-aimés les relâche, tout simplement. Être un bon orateur, ça s'apprend, selon toi? Oui. Parce qu'on parle de l'art de la prédication. Prêcher est un art. Je pense bien. Oui. Parce qu'il y a la connaissance de la parole, tu peux l'avoir en lisant la parole et aussi en gérant sur le plan académique. Moi, j'ai fait une école biblique, je suis diplômé. Donc ça, c'est important pour toi. C'est important quand même. C'est important parce que ça permet d'être juste dans ce que tu dis. Exactement. De ne pas dire des bêtises, d'être dans la saine doctrine, d'être juste dans tes propos. Et oublier de parler de soi-même. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est important. Donc ça s'apprend aussi par l'exercice, mais aussi en regardant les autres qui font bien. Alors, qu'est-ce qui plaît aux gens qui t'écoutent, selon toi? Moi, j'ai entendu des choses, mais avant que je les dise, je me jette d'abord. Dès que tu as un franc-parler... Dans le ministère de la parole? Ouais, c'est parce que je rentre dedans. Déjà, je pense que je rentre dans les gens. Peut-être aussi parce que moi, ce qui caractérise mes messages, c'est les tournures de phrases particulières que les gens retiennent. Comment je dis les choses aussi. Pour certains pensent que je suis éloquent, mais c'est à ce niveau-là que peut-être se trouve ma spécificité dans le ministère de la parole. Alors justement, il y a un phénomène. Aujourd'hui, on va plutôt dire, peut-être, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'à l'heure actuelle, les prédications sont petit à petit sont devenues des conseils de vie. Les pasteurs sont plus des coachs de vie. Plutôt que de parler de l'évangile, on parle des exploits du pasteur. Quand il parle de lui-même, il se sert de ses exemples. La seule question que je voudrais savoir, est-ce que ça plaît à Dieu, ce mode de prédication? Ça dépend comment est-ce qu'on se positionne. Ça dépend. Parce qu'en fait, une prédication réussie va être une prédication qui va permettre à ce que les personnes comment le dire, emmènent la vision spirituelle dans un espèce de pragmatisme. Je m'explique. Aujourd'hui, si on est juste sur le plan de la bénédiction matérielle, je peux être en mesure de présenter non pas simplement des principes bibliques, mais aussi de présenter une vie qui a accompli ces principes bibliques et qui l'a emmené à avoir des résultats. Mais pour parler de cette vie, il faut que je te prenne un exemple, forcément. Ça peut être l'exemple de plusieurs, mais ça peut-être être mon exemple, même si moi je le fais pas souvent. Ça peut être mon exemple dans le sens où moi je suis votre pasteur, vous m'avez avec vous tout le temps. J'ai fait ce que je suis en train de vous prêcher et voilà ce qui m'a là où ça m'a emmené. Et je ne pense pas forcément que ce soit une mauvaise chose. Même Jésus disait que je fais tout ce que mon père, je fais tout ce que je vois mon père faire. Tu vois. Donc il n'y a pas de problème avec ça. On lui a demandé montrez-nous le Père. Voilà. Moi, je pense pas vraiment que ce soit le problème. Alors ceux qui ont posé cette question avaient un défaut de révélation. Ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Donc ils ne savaient pas que lui et le Père ne faisaient qu'un. Non, ça je l'ai balancé. Non, je sais que tu m'as titillé, mais je pense pas. Là où ça devient mauvais, ça devient mauvais quand effectivement ça tourne en mode développement personnel. La parole de Dieu est la parole. Et à un moment donné, il faut la prêcher, il faut l'enseigner. Donc, mettre la parole au niveau de la vie pour expliquer des réalités de la vie, ponctuellement, dans des séries d'enseignements ponctuels, quand on veut gérer des choses particulières, oui, il n'y a pas de problème. Mais s'arrêter à faire ça, il y a un problème. Alors justement, là, je m'adresse aux pasteurs, mais vraiment bien. Et ça tombe bien parce que tous les pasteurs ont eu le droit à cette question. Qui est un bon berger?
Comment doit-il se comporter? Son rôle, son apport au sein de l'Église et de la société. C'est une super question. Ah, je sais. En toute modestie. Alors, la première chose déjà qu'un berger doit faire, un bon berger fait, c'est prier D'accord. pour ses brebis. Chercher l'Éternel. La parole de Dieu dit en Jérémie que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est la raison pour laquelle leurs bergers, leurs brebis, leurs troupeaux plutôt, se sont dispersés. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas prospéré. C'est ce que la parole de Dieu dit en Jérémie. Donc ça veut dire que la réussite attachée à un berger dans sa fonction de berger dépend de la recherche de l'Éternel. Okay. Et donc un berger qui ne prie pas pour sa bergerie, qui ne passe pas du temps dans la prière, qui ne cherche pas l'Éternel pour sa bergerie, c'est un mauvais berger. Premièrement. Deuxièmement, un berger doit prendre soin pour ses brebis, doit prendre soin de ses brebis. Donc être présent pour eux. Soit lui-même, quand cela le permet, dans une église, voilà, il y a 20, 30, 50, 100 même, je dirais, personnes. Mais quand ça commence à devenir un peu plus important, en mettant des systèmes qui permettent à ce que les bien-aimés soient suivis, avec des référents, avec des assistants pasteurs qui sont là au quotidien avec des groupes de l'église, pour permettre à ce que personne ne soit laissé pour compte, qu'il y ait des suivis. Un pasteur aussi qui soit présent, qui reçoive les bien-aimés en rendez-vous. Voilà, qui, ça devient de plus en plus difficile, hein. Tu vois, qui reçoit les bien-aimés en rendez-vous, qui prie avec eux, qui leur donne du temps et surtout qui se sacrifie, qui sert et qui ne se sert pas. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des bergers et il y a des mercenaires. Ouais. Les mercenaires, ce sont ceux qui travaillent pour un salaire. Ils font le strict minimum, ils se servent en plus dans les finances de l'Église, etc. Et ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour leur brebis. Or, Jésus pouvait le dire, je suis bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais. Donner sa vie, c'est savoir mettre son temps en suspens, savoir des fois, même si on doit quand même respecter le pasteur, il y a un problème à 2h du matin, tu quittes ta famille, tu prends ta voiture, tu vas régler le problème. Ça t'arrive? Très souvent. Ok. Très souvent. Et c'est ça, un bon berger. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour ses brebis, si je dois résumer tout ce que j'ai dit. Mais déjà, le plus grand prix payé, c'est dans la prière, avant de répondre à l'appel, pendant que tu es dans l'appel. Penses-tu détenir toutes ces qualités? En tout cas, j'essaye. J'essaye. Bon, ça fonctionne assez bien sur plusieurs aspects, donc je pense que j'arrive quand même à m'en sortir. D'accord. Que signifie le temps de la fin? Est-ce que nous sommes dedans? Oui. Que signifie le temps de la fin? Alors, c'est une question très complexe parce que c'est sur le plan théologique, il y a plusieurs personnes qui confondent un peu les choses. Quand on parle des temps de la fin, on ne parle pas de la fin des temps. C'est très important de le comprendre. Les temps de la fin parlent en fait de la fin du temps de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Quand on dit qu'on est dans les temps de la fin, ça veut dire que Jésus est sur le point de revenir, chercher son Église. Nous croyons que tous ensemble, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, au son de la trompette, quand Jésus reviendra dans sa gloire, nous serons tous enlevés pour pouvoir échapper à la tribulation qui ne concerne pas l'Église, qui concerne Israël en tant que nation choisie, et ceux et celles qui ont rejeté Jésus. Voilà, donc ça ne concerne pas nous, donc on ne doit pas être sur la terre pour vivre ça. D'accord. Voilà, donc les temps de la fin, c'est en fait cette période dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire cette période pré-ascensionnelle, donc cette période dans laquelle on est avant le retour de Jésus. Et pourquoi on est dans les temps de la fin? Parce que plusieurs signes que Jésus a annoncés, que les prophéties ont annoncés, sont en train de s'accomplir un à un, et on est dans les derniers signes. Quelle est la place des réseaux sociaux dans le christianisme? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez ou bien de comment l'Église ou encore le christianisme est représenté à travers les réseaux sociaux? Pasteur Jonathan. Il y a du bon et il y a du mauvais. Tout n'est pas à jeter parce qu'aujourd'hui, l'évangile nous permet, les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir accessibiliser, pardonnez-moi du néologisme, accessibiliser l'évangile. Ça veut dire que quelqu'un qui est à Dakar peut m'écouter, moi qui suis à Paris. Donc sur ce point, c'est une très bonne chose. Ça permet à ce que l'évangile soit accessible. Mais maintenant, l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, pour prêcher sur les réseaux, tu as juste besoin d'une connexion. C'est ça? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appels qui sont en train
de se dessiner juste sur base de j'ai une connexion, j'ai une bonne caméra, un bon système de son. Ou un bon téléphone. Et un bon téléphone. Dernier cri. Et c'est carré, je peux parler de tous les sujets. Or, la fonction sacerdotale attachée au ministère de la parole, elle est sacrée. Et elle n'est pas simplement attachée à une bonne connexion. C'est pas les réseaux qui appellent, c'est même pas les followers qui appellent. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as 200 000, 300 000 followers que tu es plus légitime de me parler à moi qui ai 5 000, 2 000 ou même 100. Exactement. Tu vois, c'est Dieu qui appelle. C'est pas les followers ni ma capacité à bien me vendre sur les réseaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de personnes qui disent des bêtises sur les réseaux et qui égarent aussi plusieurs personnes. Donc c'est la raison pour laquelle, et j'aimerais le dire, avoir une église locale, c'est très important. Une bonne église où tu es enseigné, parce que TikTok n'est pas un bon enseignant. Comment reconnaître une bonne église? Déjà, premièrement, il faut connaître la parole de Dieu. D'accord. Parce que c'est sur base de ce qui est écrit dans la parole que tu peux juger si l'enseignement qui m'est donné est bon, ou pas. Premièrement, et avoir une église où le pasteur a, au moyen d'un système, établi les choses pour que tu sois bien suivi, que ta croissance se fasse correctement, que tu sois bien enseigné, bien nourri. Une église qui met aussi de l'action sur l'évangélisation, la communion fraternelle, mais aussi le soutien aux démunis, parce que c'est aussi la mission que le Seigneur nous demande. Et de l'autre côté, une église où tout ne tourne pas autour du pasteur, où il n'y a pas de culte de la personnalité. Du moins, même à défaut que les gens le fassent, parce que ça, il y a toujours quelques personnes qui le font, même si le pasteur n'est pas emprunt à ces choses. Mais lui-même, déjà, ne doit pas être intéressé par tout ça. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Après, il y a beaucoup d'autres aspects. Ça nous prendrait trop de temps pour en parler. Quels sont les freins, rapidement, quels sont les freins à aujourd'hui, en 2026, des églises du réveil? Les freins. Et qu'il faudrait modifier, bien évidemment, c'est pour aller de l'avant. Les freins, déjà, c'était les casseroles passées. Voilà, on a beaucoup de choses. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de... Quand j'ai commencé le ministère, dans l'église, je m'étais révérend, et jusqu'aujourd'hui, parce que si tu mets prophète... Ça y va, tout va. Voilà, je ne veux même pas en dire plus. Ça y va, tout va. Donc, les casseroles passées, déjà, ça ne nous aide pas. Et maintenant, nous, si je dois aller rapidement, on n'a pas su, en fait, si tu veux, profiter des enseignements de ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes erreurs, la division, l'orgueil, mauvaise gestion de l'argent, l'impudicité avec les femmes de l'église. Les gens ne s'entendent pas forcément. Les pasteurs ça. sont capables de s'affronter, de se dire des choses. Et ce que je veux dire, c'est que tout ça ne donne pas une très belle image. Bien ne pousse pas ceux qui sont de dehors à venir à entrer du coup dans... Exactement. Et un des points majeurs, et je finis avec ça, un des points majeurs, je pense, c'est justement cet aspect-là de manque d'unité. Prière sacerdotale, Jésus va prier avant la croix, il va s'adresser au Père et il va dire que laisse que tout soit un ensemble, comme moi je suis un avec toi. De là, le monde croira que tu m'as envoyé. Jésus établit un principe. La crédibilité des évangélistes, ou de l'évangile du moins, la crédibilité de l'évangile est attachée à l'unité de ceux qui, justement, publient cet évangile. Donc, on n'est pas crédible quand on n'est pas unis. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que beaucoup échouent. On se combat entre nous, on fait la guerre aux âmes. Donc, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a tout ça. Mais on peut faire croire que... Non, à faire croire que, bon... Il y a des personnes qui, par politique, parce qu'il y a des personnes qui ont politisé le ministère, qui arrivent à le faire. Moi, en tout cas, j'arrive pas. Parce que moi, quand je suis pas en phase avec une personne, je lui dis. Je lui dis, je lui dis. Et tu sais, je sais qu'on n'est pas en phase et pourquoi on n'est pas, en phase. Mais après, ça nous empêche pas d'être frères et sœurs en Christ. Juste, je te dis ce qui ne va pas. Comme si tu as un problème avec moi, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Et c'est comme ça aussi qu'on s'aide. Tu es un pasteur réceptif? Ah oui, bah oui. C'est ça que, en tout cas, j'essaye de l'être. Tous mes responsables peuvent me dire quand il y a quelque chose. Alors, ils le disent avec sagesse, mais quand il y a quelque chose, par exemple, qui peut être mieux fait, ils me le disent. Et j'ai aucun mal à demander pardon à mes responsables si je fais quelque chose pas correctement, si je manque à une de mes obligations, dans le sens où j'oublie de faire quelque chose et tout. J'ai aucun mal à demander pardon. D'accord. Alors, est-ce que l'Église doit-elle faire preuve de clairvoyance avec les finances? Oui. Généralement, c'est souvent ce sujet qui fâche. Alors, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par clairvoyance.
C'est-à-dire il y a des églises où je sais qu'on publie, un peu comme dans une entreprise, on publie les rapports de ce qu'on a fait, de ce qu'on a reçu. Alors, Ce modèle-là, vous le voyez comment? il peut être bien, mais si on peut faire une assemblée générale des membres. Bon, ok. Parce que le dimanche, il n'y a pas que les membres, il y a aussi les sympathisants. Et ça, ces chiffres, eux, ça ne les concerne pas. Ne pas, ouais. Ça concerne les membres. Donc avec les membres, effectivement, il doit y avoir une clairvoyance. Moi, je suis très clairvoyant avec les membres et même avec les partenaires de l'Église. Ils savent exactement il y a combien. Ils savent que le pasteur ne détient pas les cartes de l'Église, qu'il ne touche rien, qu'on est suivi par un cabinet d'expertise comptable, que les comptes sont publiés. Et voilà. Génial. Tout est clair. Alors du coup, on va passer le face à vous-même. Donc Jonathan Gambetta, face à lui-même. Quelle est ta chanson écrite préférée? Ami fidèle. Celle qui se rapproche le plus de ta vie? Ami fidèle. Celle qui te rend la plus triste? Ami fidèle. Non, je dirais. Ah, celle qui me rend triste. Qui me rend triste. Ami fidèle aussi. Parce que je pense en fait à mon parcours et surtout à la fidélité du Seigneur dans celui-ci. Celle dont tu es la plus fière d'avoir écrit? Celle dont je suis la plus fière, je dirais quand même, ça se joue entre Sabaoth et Onction. Franchement, tu pourrais dire Sabaoth, hein? Je dirais Sabaoth. Allez, Ok. pour faire plaisir à la sainte. Merci. Quel est le lieu favorable pour toi pour méditer, pour écrire, pour t'oublier et composer? Ma douche. Ah, ça vient souvent là-bas. Ma douche et mon Bethel. C'est là où vraiment les anges montent et descendent. D'accord, ok. Ton plus beau duo? Oh là là, ça c'est horrible. C'est fait exprès. C'est- Et c'est cette partie que je vais couper sur TikTok. C'est sur une un question horrible. Je suis obligé de répondre à... Genre, alors le plus beau... Quel est ton plus beau duo? Après, il y a différents aspects. En tout cas, sur le plan technique. Quel est ton plus beau duo? Tu racontes ta vie dedans si tu veux. Sur le plan technique, en tout cas, mon duo préféré, c'est mon duo avec FM, Fiston Bouy. Fiston Bouy. Ok. L'artiste avec qui tu aimerais collaborer, avec qui tu n'as pas encore collaboré, mais que tu te dis franchement, je dois le faire un jour. Dancing Oyekan, Ok. Ça, c'est anglophone. anglophone, d'accord. Et bien sûr, congolais. Si je te demande l'un, je te demande l'autre. Avec qui j'aimerais bien collaborer, avec qui c'est pas encore fait. Je pense que ça marcherait bien avec Michel. Bakenda. On a essayé, alors les calendriers n'avaient pas rendu ça possible, mais je pense que ça se fera un jour, et quand ça se fera bien. D'accord. Donne-nous un avantage de la célébrité. Un avantage, ça peut permettre, je vais te donner juste un exemple, on a eu un problème, on a eu nos vols qui se sont annulés au Congo, au Gabon, D'accord. quand on était au Gabon, et on devait prendre un vol en urgence. Ok. Et ce qui se passe, c'est que, c'était compliqué, Dieu voulait juste pas qu'on prenne ce vol, d'ailleurs on l'a pas pris, mais on était en train de voir pour essayer de le prendre, on était très juste. Ma femme est allée et elle a dit que c'était ma femme, mais ils ont retardé le vol juste parce que j'étais à l'aéroport et j'essayais de prendre un billet. Donc ça peut Ça sert finalement, écoute, ça sert. Alors, un inconvénient de la célébrité? Le fait qu'on peut pas être libre tout le temps. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler. Je suis très solaire, j'aime beaucoup faire des blagues, ce genre de choses. Et quand je suis avec mon épouse, on est vraiment comme des gamins ensemble. On aime bien se taquiner et tout. Mais il y a un certain comportement que je peux pas avoir devant les gens. Déjà, premièrement, parce que je suis non seulement un peu connu, mais aussi je suis ministre de la parole. Mais un pasteur qui allez, je vais le dire comme ça, qui déconne, même qui rigole et tout, ça passe mal. Parce que nous, quand tu es dans ton truc, tu dois voilà, ta charisme. Tu vois, ok. Tu vois. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, les gens l'acceptent, mais même le fait que j'ai des twists, que je sois assez stylé, que j'essaye de m'habiller comme un jeune de mon âge, en fin de compte, ça peut déranger des fois. Mais là, ça va un peu mieux. Mais voilà, c'est là un inconvénient, je ne peux pas être libre de faire ce que je veux. Tout le temps. La plus belle rencontre dans le métier à ce jour, parce que tu es Jonathan Gambetta, c'était laquelle? Dans le métier Quelle question horrible. La plus belle
L'une des plus belles. Allez, sinon si je mets la plus belle, tu vas encore chercher. Bon, je vais dire quand même Dena Moana, parce que Bien. notre rencontre, elle est assez particulière et je pense qu'elle m'a introduite aussi dans une nouvelle saison. D'accord. Et ouais, je dirais Dena. Ok. Un conseil à donner, j'aimerais que tu puisses regarder là, cet Alors, écran. avant de répondre à cette question-là, on parle juste de la musique. Oui, moi j'avais été large. J'ai dit, ta plus belle rencontre parce que tu étais Jonathan Gambella, ta plus belle rencontre dans le métier. C'est-à-dire, si tu n'étais pas Jonathan Gambella, l'artiste ou la star, on va dire, eh ben, tu n'aurais peut-être pas rencontré cette personne. Alors, sur le plan musical, j'aurais dit Dena Moana, et sur le plan ministériel, l'apôtre Roland Gallo. D'accord, super. Alors maintenant, ma question est que j'aimerais que tu puisses regarder cet écran et que tu donnes un conseil à une personne qui voudrait se lancer dans ce métier, qui n'a pas forcément le courage, qui a peut-être peur, qui n'y comprend pas, mais qui te suit et qui t'apprécie. Un conseil d'un grand frère, d'un aîné et surtout d'un professionnel. Je dirais déjà, premièrement, qu'il faut être sûr que Dieu t'a appelé à cela. Parce que plus qu'un métier, c'est pas vraiment un métier, c'est une vocation. C'est un mandat que le Seigneur t'adresse. Et si tu n'es pas appelé à cela, tu vas être frustré. Et ça va pas marcher. Et même si ça marche, tu risques d'avoir les mauvaises motivations. Et en fin de compte, ça va marcher pour les hommes et pour toi aussi, mais pas pour Dieu. Donc, être sûr déjà que Dieu t'a appelé. Deuxièmement, même si c'est difficile, justement, t'accrocher à cette parole que tu as reçue quand Dieu t'a appelé pour pouvoir justement tenir dans les temps difficiles. Et bâtir une relation profonde avec Dieu et non pas avec le service pour Dieu. Parce que Dieu aura toujours beaucoup plus d'intérêt pour ce que nous sommes pour lui avant ce que nous faisons pour lui. Donc c'est très très important. Regarder à Dieu, rester fixé sur ses promesses quand c'est difficile, croire que la parole que Dieu t'a adressée, il va l'accomplir, s'attacher à sa fidélité et foncer. Et surtout beaucoup travailler. Parce que Dieu fait sa part et toi aussi tu fais la tienne. Je finis avec cela. La Bible dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dans tout ce qu'on fait, il y a une part de foi, une part de grâce, une part de Dieu, une part de l'homme. Donc, quand Dieu fera sa part, assure-toi de faire la tienne. Travaille dur et compte sur la grâce. Je dirais Amen. Hein. C'était plus qu'une prière. Est-ce que le pardon est une puissance qui libère, Pasteur Jonathan? Oui, même si c'est pas dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est vrai. Maintenant, qui est-ce que cette puissance libère? C'est cette partie Elle est que là la j'adore. question. Ce sera dans un autre thème. Regardez avec nous, quand le pasteur Jonathan prêche, ça donne ça. Et on clôture juste après avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Est plus profond, plus valeureux que l'argent et que l'or. Judas l'a compris. D'ailleurs, au ciel, je vais poser des questions à la femme qui a versé le parfum de grand prix sur Jésus. Au moment où cette femme verse le parfum de grand prix sur Jésus, c'est le moment où Judas comprend que celui-là, lisez vos Bibles, après cette scène, Judas va aller voir. Oui, c'est après cette scène que Judas va aller voir ceux qui étaient intéressés par Jésus pour le vendre. Confiez-nous tout. Jonathan Gambella. Qu'est-ce qu'a l'artiste que n'a pas le pasteur et vice-versa? Qu'est-ce qu'a l'artiste que n'a pas le pasteur? Je ne sais pas comment répondre à cette question, moi. L'un peut être colérique et l'autre pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a le pasteur, déjà, que n'a pas l'artiste? Beaucoup de... Je dirais pas complaisance, mais beaucoup de patience. Voilà, parce qu'avec les bien-aimés, même à l'église, s'il y a peut-être des responsables qui ne font pas les choses comme j'aimerais qu'ils les fassent, je fais très patient avec eux. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'église, on va conseiller, on va recadrer. Mais la musique, on doit être excellent. On n'a pas le choix. Ouais, c'est obligé d'être carré. Il y a des choses que j'accepte sur le plan musical, que j'accepte sur le plan ministériel, que je n'accepterai jamais sur le plan musical. Dans l'autre sens,
En vrai, ça va de pair. Hein. Bon, en fait, ça va de pair. Ça Je va pense, de pair. je pense que ça va de pair. Je ne peux réfléchir que dans ce sens. Dans ce sens, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre qu'il te reste quand tu n'es pas en studio, quand tu n'es pas à l'église, enfin bref, le très peu de temps libre qui te reste. Tu maximises comment? Là, je mets de côté la prière et toutes ces choses. Le sport, Ok. Le judo, tu as continué malgré tout? non. Non, en fait, je ne pouvais pas faire du judo en loisir. D'accord, ok. Donc, j'ai arrêté, je suis allé à la salle et puis voilà. Donc, le sport, je m'entretiens. Passer beaucoup de temps avec mes enfants. J'aime beaucoup faire ça. Quand je suis seul avec moi-même, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup, beaucoup lire. D'accord. J'aime beaucoup aussi regarder des sketchs parce que j'aime bien rire. Ok, plutôt qui? Ceux qui ne sont pas vulgaires, Gad Elmaleh, j'aime beaucoup. À l'époque, j'aimais beaucoup Jamel Debbouze aussi. Moi, j'étais plus. Mais il y en a une que j'aime bien, mais son nom m'échappe, mais c'est une femme, et ouais, elle, j'aime bien. Alors, du coup, plat préféré? Toto Kanga Pastel. Non, Toto Kanga Jonathan. Ouais, c'est plus, il y a plusieurs pièces. Moi, déjà, souris sauce Weza. Déjà, ça va. Sauce, après, riz. Si tu mets des épinards, je vais être content. Ma kemba. Ou bien, les épinards, tu peux mettre ça avec du pondou, tu peux mettre avec ça de la sauce rouge, ça dépend. Ça va. Mais sauce. Sauce Weza, là. Boisson préférée? Je dirais l'eau. D'accord. J'aime beaucoup l'oasis tropicale aussi. Couleur de prédilection? J'aime beaucoup le blanc. Ah, donc aujourd'hui, tu nous as honorés. J'aime beaucoup, beaucoup le C'est blanc. ça que j'attendais. Ta playlist du moment, si on entre dans ta voiture, quelles chansons tu écoutes hormis les tiennes? Quelles sont les chansons, les titres ces 2 derniers mois, 3 derniers mois? Vraiment que tu écoutes parce que tu aimes bien. Tu as trouvé que c'était... L'album de FM, qui est sorti C'est récemment, sorti, ouais. tourne beaucoup dans ma voiture. Ah, mais là, c'est l'album, tu m'as pas dit une chanson. Chanson, le medley. Ok, d'accord, je vois. Le medley. Et puis, j'écoute aussi beaucoup de Dunsin Oyekan, la chanson Baruch Hashem Adonai, pour ceux qui connaissent. D'accord. Ensuite, une autocritique. Donne-nous une qualité avec laquelle tu te reconnais et un défaut que tu aimerais changer. Qualité avec laquelle je me reconnais, je suis généreux. Je suis très généreux, je pense. C'est ce que les gens disent de moi. Un défaut, c'est que je suis très désorganisé. J'aimerais que ça change. D'accord, j'aimerais quand même que ça change. J'ai ma femme qui m'aide beaucoup et j'ai mes petits rituels quotidiens qui m'emmènent à faire mieux. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais ouais, j'aimerais que ça change. D'accord, ok. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te lasser? La présence de Dieu. Quel est ton plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret... Joker, je ne peux pas en parler. Alors, cherche un deuxième plus grand regret. Alors, si tu joues plus le jeu, Jonathan, moi, je peux plus rien faire. Tu as accepté. Mon plus grand regret, ça En plus, c'est entre nous. Oui, entre nous, après, c'est entre eux. Hein. Quelque chose que je regrette, c'est peut-être avoir mis du temps à comprendre là où Dieu m'attendait. Sur le plan ministériel, j'entends. Ok. Parce que j'aurais pu gagner beaucoup de temps et prendre soin de mieux me préparer. Ok. Une blessure inoubliable? Une blessure inoubliable. Ce que j'ai eu à vivre en 2019. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? Par-dessus tout, Dieu. Qu'est-ce que tu détestes au plus haut point? Satana, diable. Quel est le dernier numéro composé avant d'arriver au studio? Message, ça compte? Ouais, ça compte. Ben, le tien. Ah, j'adore ça. Le pays de tes rêves, je l'élargis. Le pays que tu aimerais vraiment visiter, où tu te dis que vraiment il faudrait que j'y aille. Pourtant, tu n'y as pas encore été, mais il t'a toujours fasciné. Bon, je dirais peut-être les États-Unis. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. C'est pas vrai. Ta musique est là-bas et toi, Ouais, pas encore. Canada, oui, j'y suis allé, mais pas encore aux États-Unis. C'est pas les occasions qui ont manqué, c'est juste le temps.
D'accord. J'ai pas pu encore m'y rendre. Mais oui, les États-Unis. Qu'est-ce que tu en as pensé de la qualification de la RDC en Coupe du Monde? J'étais dans une joie. J'étais avec vous au Mexique. J'étais tellement en joie. La maison était retournée. C'était C'est vrai? ouais, très content. Une sensation particulière? Ah ben oui, mais c'est Maquila, c'est le Maquila. sang. Tu vois, donc... Effectivement. Alors, si tu avais une baguette magique, ou encore mieux, Nzambaye Lionandoto, tu dors, Alobi Jonathan, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-le-moi maintenant et je le réalise, mais sans réfléchir. Tu demandes quoi? Je lui demanderais une plus grande sagesse. Encore plus? Ok. Est-ce que le métier d'artiste est un métier qui rémunère? Qui paye bien? Ça peut rémunérer. J'adore ton sourire, ça veut dire qu'en fait, ouais, c'est peut-être pas mal. Bon, après, moi, je fais pas que ça, mais ça peut... Oui, c'est déjà pas mal quand Ouais, même. mais ça peut, oui, ça peut rémunérer. Quand les choses sont bien faites et quand on est bien organisé. Quand on fait aussi les bons choix, très important. Un homme comblé? Totalement. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque? Je dirais quelques millions. Ouais, parce que pour servir Dieu, il faut de l'argent. Donc, ça, c'est clair, hein. il y a des dimensions où j'aimerais aller. Comme je ne suis pas encore millionnaire, je dis pas encore, ça va arriver par la grâce de Dieu, mais je pense que c'est juste ça, peut-être. Dans 10 ans, tu t'imagines comment? Dans 10 ans, je m'imagine encore amoureux de mon Dieu, dans une autre dimension de mon ministère de la parole et même de mon ministère de chantre. Je pense que je ne serai pas forcément en train de faire les mêmes choses, du moins dans la même intensité. Ouais. Mais je me vois en fait mettre encore un peu plus d'accent sur le ministère de la parole, prendre soin des différentes églises que j'aurais eu à bâtir avec le Seigneur. Sur le plan entrepreneurial, je me vois aussi un peu avancer en ayant bâti différents projets d'entreprise que j'ai. Et voilà. Alors, à toutes les personnes, il y avait une question qui me vient du public, qu'on m'avait demandé de te poser. Je ne te dirai pas par qui. Bon, ce n'est pas quelqu'un que tu connais, mais c'est plutôt un groupement de personnes. D'accord. Comment faire le bon choix du partenaire? Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu que toi, ce soit toi qui répondes à ça. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais C'est parce qu'ils voient les Love Conférences, c'est pour ça. Voilà. Comment faire le bon choix? Bon, déjà, il faut comprendre que il y a vraiment une dimension de compatibilité que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Déjà, moi, en tout cas, après, ça m'est propre. J'ai du mal avec l'idée de l'âme sœur, c'est-à-dire un homme pour une femme. Sinon, si demain, il y a un homme qui se marie et qui décède, sa femme ne peut pas demain se remarier. Or, on a vu des fois qu'il y a eu des mariages peut-être qui ont commencé de façon, entre guillemets, glorieuse et qui, par la suite, un deuxième mariage qui a été davantage glorieux. Donc, je pense plus qu'il y a un type d'homme pour un type de femme. Et ça va, en fait, dans le sens de cette côte qui a été extraite d'Adam. La taille de la côte va avec la taille de l'emplacement vide d'Adam. Okay. C'est plus un type d'homme qui va avec un type de femme. Ça peut être, Pas mal, ça. ça peut être dans un sens caractériel, Ouais. ça peut être dans un sens de vision, d'attente, des choses que j'aimerais avoir dans la vie, des choses que j'aimerais réaliser, là où j'aimerais aller. Je donne par exemple un exemple. Je te donne un exemple. Si demain, tu as un homme qui a un ministère qui est fort, c'est-à-dire il est vraiment sur le devant de la scène, les projecteurs sont sur lui, ça va peut-être être compliqué s'il a une femme exactement pareille. Après, ça dépend, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, mais il y aura forcément voilà. À un moment donné. À un moment donné, il y aura des contraintes, les enfants vont prendre pour leur compte, et il y aura une fragilisation même de leur communion ensemble, parce que quand un est aux États-Unis, l'autre est là-bas, Ça devient compliqué. alors qu'un couple est fait pour être ensemble. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect de compatibilité, vraiment. Est-ce que lui est compatible avec moi? Sur le plan déjà caractériel, sur le plan visionnaire, est-ce qu'on voit de la même manière? Est-ce qu'on a la même confession? Ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Un musulman peut pas être amoureux. Mais si un musulman il est amoureux d'un chrétien, on fait comment? Motemelingi. Asani surtout motemelingi. Ça, faut poser la question aux vrais musulmans. Les vrais musulmans n'épouseront jamais une chrétienne. Ou alors, s'ils l'épousent, ils vont l'épouser dans le sens de faire d'elle une musulmane demain. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Okay. De la même manière, nous, la parole de Dieu défend que l'on puisse épouser la femme étrangère. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, quelle est l'atmosphère qui va régner chez vous?
après les enfants vont être perdus aussi. Donc il y a plein de choses compliquées à ce niveau-là. Donc partager la même foi, c'est très très important. En vrai, ma question, c'est est-ce qu'on est capable de pouvoir dépasser les sentiments? C'est juste ça ma question. Dépasser les sentiments, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés ensemble, même avec des foi différentes, des confessions religieuses différentes, mais juste parce que le cœur aime. Ah ben oui, mais le problème c'est que le mariage n'est pas simplement un choix du cœur, c'est aussi un choix de la tête. Donc ça veut dire que tu peux aimer une personne, faire vos aventures, le cœur parle, oui. Mais quand il s'agit de faire ta vie avec quelqu'un, la tête doit aussi réfléchir. Okay. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce que elles ont épousé des voyous, entre guillemets, des personnes qui n'avaient pas de but dans la vie et qui, par la suite, se sont retrouvées soit à souffrir, soit à mourir. À mourir. Tu vois. Donc, le choix du conjoint est un choix du cœur, mais aussi un choix de la tête. Savoir est-ce que ça va fonctionner demain, est-ce qu'aujourd'hui ça va, mais si on se retrouve dans un contexte un peu plus compliqué, où les masques tombent, est-ce que ça continuera à aller dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, avant-dernière question, Jonathan Gambella, pourriez-vous faire un duo avec l'artiste Rebo pour le mois d'octobre lié au dépistage du cancer du sein, ou alors pour une vulgarisation contre le sida, bref, pour une œuvre caritative? Est-ce que vous êtes capable de faire un duo avec une artiste mondaine? C'est ça la question. Alors, pour moi, la réponse serait non. D'accord. Non pas parce que c'est des gens qui sont mauvais, comme je le disais tout à l'heure. J'ai de très bonnes relations avec les artistes séculiers que je connais. On s'entend très bien, on peut même aller manger ensemble, sortir ensemble, au bowling, j'en sais rien. Mais un peu comme Jésus qui mangeait avec des personnes de mauvaise vie. Quand il fallait faire le ministère, c'était avec ses disciples. Okay. Donc en fait, il y a une dimension sacrée qui est attachée à l'œuvre du ministère qu'il faut quand même conserver. On n'est pas obligé de chanter ensemble. Non, là, c'était pour une œuvre caritative. Oui, c'est pour ça que même pour une œuvre caritative. Moi, je suis de ceux qui pensent que la musique, le gospel chanté est une œuvre sacrée. D'accord. Et qui doit le rester. Moi, je suis de ceux qui ne... ça ne tient qu'à moi, qui ne chantent pas pour la nature, qui ne chantent pas pour les femmes ou autres. Moi, je chante pour Dieu, et uniquement. Ok. Dernière question. Qui ne verront pas le royaume des cieux, pasteur Jonathan? Ceux et celles qui ne sont pas disciples de Jésus, qui n'ont pas Jésus pour Seigneur et Sauveur. Déjà, premièrement, c'est la première des choses. Et surtout aussi ceux et celles qui ne vivent pas dans le prolongement de leur nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie en déphase avec le salut et surtout les exigences de ce salut. Donc c'est un peu, sans rentrer dans des détails théologiques très importants et très longs, c'est dans ce sens-là que s'inscrira ma question, ma réponse. Merci à vous. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission Entre nous qui touche à sa fin. C'est partagé. J'aimerais... Projet à venir. Enfin, on est sur quoi? On sait qu'on a la tournée qui va se terminer à la fin de l'année. Bon, Kinshasa, tu veux pas nous dire quand? Au final, en fait, tu nous as lâché aucun secret. Tu peux quand même nous lâcher un petit truc. Vraiment, toi et moi, on peut pas se laisser comme ça. Lâche-nous même un petit truc que tu comptais pas dire. Mais pour tellement que tu aimes Entre nous, tu leur dis un petit truc. Mais qu'il y a beaucoup de dates encore qui vont arriver dans la tournée africaine. Là, parce que les gens ne le savent pas. Oui, ça savent pas, voilà. ok. C'est un secret que j'ai donné. Alors, est-ce que tu auras un dernier mot, un remerciement? Merci la Sainte, merci de nous avoir reçus, merci aux bien-aimés qui nous ont suivis jusqu'ici, on a beaucoup parlé. Mais merci à tous, je vous aime, mais Jésus vous aime plus que moi. Et consommez bien évidemment Point de non-retour. Oui, qui est sorti. Consommez votre album, continuez à liker, à aimer, à regarder et surtout à vous inspirer et encore à être édifié et de pouvoir prier dans les moments de difficiles, dans les moments de joie, de retrouver la chanson qui vous plaît. Et comme on le dit souvent, Jésus-Christ est fidèle. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je tiens à te remercier toi aussi. Merci. À ton épouse aussi, parce qu'on lui a pris du temps au final. Mais du coup, à remercier toutes les personnes qui étaient ici présentes, à Paul Diomandé. Merci à mon réalisateur Michel Combé pour cette si belle émission. Vous êtes bien évidemment sur Ingrid Kabongo TV, continuez à vous abonner et vous regarderez cette émission sur ces directs chaque dimanche à 15h. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui se dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et le pasteur et chantre Jonathan Gambella restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Pas mal. Ça y est? Tu viens faire les photos?